bonsoir à tous, bienvenue sur Armor TV du sport en direct en ce samedi soir, en direct de la salle Omnisport de Dinan pour du ring hockey avec une affiche, et quelle belle affiche, Ligue des Champions, le Dinan-Quéver qui reçoit Benfica Lisbonne, tout simplement le champion d'Europe en titre et le champion du monde en titre. Excusez du peu, on va suivre ça avec plaisir avec un invité, un consultant ce soir qui va vivre le match à fond, avec pas mal de pression. C'est Thierry Lemarié, président de Dinan-Quéver. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie d'être venu nous voir. Est-ce que vous avez le palpitant déjà? Le palpitant non, parce que c'est un match qui est le match de Coupe d'Europe, certes, mais bon, tout est possible. Donc on commence à être habitué à tous ces matchs-là, donc on le prend avec douceur, calme, et puis on va voir, on va attendre que la balle circule et puis qu'elle rentre dans leur petit but. Alors j'ai présenté rapidement ce club du Benfica Lisbonne. C'est ce qui se fait de mieux dans le monde, en Europe en tout cas. Ouais, avec le Barça, c'est ce qu'il y a de mieux, ouais, tout à fait. Ouais. Benfica Lisbonne, donc champion d'Europe en titre. Ils ont gagné la Ligue des Champions la saison dernière en éliminant notamment le Barça en demi-finale. On y reviendra car c'est un bon souvenir. Le Barça, il y a un an, est champion du monde. Ils ont gagné la Coupe intercontinentale la semaine dernière assez largement face aux Brésiliens de Recife. Est-ce qu'il y a un gros fossé d'écart entre les deux clubs? C'est une institution, le Benfica c'est énorme, Quéver évidemment c'est des moyens qui sont... Oui, c'est clair, c'est vrai que Benfica c'est le champion d'Europe. Nous on est amateurs, eux ils sont professionnels, donc ça veut dire que dans les phases de récupération ils ont plus d'avantages que nous. Après au niveau technique, c'est vrai qu'ils vont puiser avec leurs moyens et avec leur porte-monnaie dans les meilleurs joueurs européens, un peu comme le fait le FC Barcelone. Donc c'est vrai qu'on a du mal à rivaliser avec le porte-monnaie également. Donc on essaye de faire pour le mieux, mais je pense que après c'est la hargne, la volonté, et puis on est au pays d'Astérix, pourquoi pas. Astérix contre les Gaulois, contre les Romains, David contre Goliath même, on peut quasiment dire. Ouais, le pot de terre contre le pot de fer, il y a plein d'expressions qui font que pourquoi pas. Et puis c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri. On a vu l'année dernière le Barça qui perdait la Copa del Rey contre Reus, contre Vendrell, et ça a été la grande surprise en Catalogne. Donc pourquoi pas. Puis après tout on va voir, les gars attaquent le match avec une sérénité, avec l'envie de jouer, l'envie de gagner, et pourquoi pas créer la surprise. Alors le coup d'envoi c'est dans un petit peu moins de 15 minutes, vous les apercevez derrière nous, les joueurs qui sont à l'échauffement, vous allez pouvoir les voir de plus près. Les voilà, les joueurs à l'échauffement depuis une petite vingtaine de minutes. Grosse ambiance également dans cette salle de Dinan. Combien de personnes? C'est guichet fermé? C'est pas guichet fermé, il y a encore quelques petites places. On est là, on est à 1008 actuellement, là, 1007, 1008. Donc c'est bien, pour nous c'est une belle recette, c'est aussi une belle promotion de notre sport, c'est ce qu'on recherche aussi. Et aussi d'inviter nos partenaires, de les remercier du travail qu'ils font et des moyens qu'ils nous donnent pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Il n'y a pas d'équivalent en France au niveau d'une salle aussi importante qui... Il y a des salles, il y a des salles qui accueillent beaucoup de monde. Aussi fidèle, oui, à Saint-Omer, bien entendu. Et à Saint-Omer, il y a Coutras aussi dans le Saint-Émilion, sous Coutras aussi dans le Saint-Émilion, où ils sont très très chauds. C'est vrai que c'est des belles salles. On va dire que c'est les trois premières salles de France. Et quand on reçoit Benfica Lisbonne, on reçoit également le Portugal, et qui dit Portugal dit toujours une diaspora un petit peu partout en France. Et il va y avoir de l'ambiance ce soir, il y a un petit cop portugais aussi. Les Portugais, on en a beaucoup sur la région de Dinan, ils sont venus dans les années 60 travailler un petit peu sur le terroir, et c'est vrai qu'aujourd'hui ils viennent que quand il y a Benfica, quand il y a Porto, Oliveirense ou des clubs portugais, et ils viennent voir en fin de compte du portugais, ils viennent pas tellement voir du ring hockey, ils viennent prendre une petite bouffée d'oxygène de l'air du pays de la morue. Alors on voit les pom-pom girls qui vont mettre l'ambiance en attendant l'arrivée des deux équipes. Là c'est les dernières consignes dans le vestiaire de Dinan-Quéver. Xavi Pols, le catalan, l'entraîneur de Dinan. Quel a été le mot d'ordre cette semaine? Alors le mot d'ordre, ça a été déjà de se soigner parce que les gars étaient pas bien. On ne s'est pas entraîné dans cette salle-là cette semaine parce qu'il y avait bien sûr un spectacle le mercredi soir. Donc on s'est entraîné sur Quéver. Quéver c'est plus froid et le retour sur Dinan va provoquer un petit peu des changements de température et les gars sont un petit peu enroués, enrhumés, grippés. Mais ceci dit, ça va le faire. Ils vont être en pleine forme tout le terrain. Et on passe outre, j'imagine les petits bobos quand on joue contre le champion d'Europe, forcément. Voilà, une petite côte qui est fêlée, une grippe, un machin, tout ça avec un petit Doliprane et puis c'est reparti, plus l'envie de jouer, l'envie de gagner, et puis après on soignera ce soir en rentrant à 11h30 au lit. Alors les pom-pom girls qui font le show
sur le parquet, c'est la tradition. Ouais, disons qu'au club on a une section patinage artistique loisir, donc c'est la meilleure façon de la mettre en évidence, et ça permet aussi à elle d'avoir un objectif, c'est que toutes les petites elles rêvent de devenir pom-pom girl. Et puis c'est vrai que jouer devant une chambrée comme la nôtre ce soir, ou les autres soirées quand il y a beaucoup de monde, comme Saint-Omer, Coutras, etc., pour elles c'est quelque chose d'impressionnant qui les conforte un petit peu dans leur manière d'être sur la piste, et leur donne aussi des habitudes, et pourquoi pas plus tard leur donne un certain avantage quand elles passeront un examen, elles auront peut-être moins le tract, elles seront habituées à avoir du monde. Alors retour également sur la deuxième journée de la Ligue des Champions ce soir pour Dinan. La première journée, il y a eu cette défaite en Espagne du côté de Vendrell, c'est en Catalogne, hein, Vendrell, c'est ça? C'est en Catalogne, ouais, voilà. C'est entre Tarragone et Barcelone. Défaite 4 buts à 1 qui laisse des regrets? Qui laisse beaucoup de regrets parce qu'on domine le match pendant toute la première mi-temps, puisqu'on on la domine 1-0, et on se prend ce petit but à la fin de la mi-temps qui égalise, et puis après dans la foulée un deuxième sur un petit geste d'humeur, donc c'est un petit peu amer. Bon, on est mené à ce moment-là de 2-1, et au moment où on peut avoir le 2-2 sur un penalty, on manque le penalty, donc ça fait pas 2-2, ça fait toujours 2-1, et il y a une contre-attaque, et là ils le mettent, ça fait 3-1. Donc d'un 2-2 on passe à 3-1. Alors là c'est un peu le coup du lapin, et on prend un coup au moral, quoi. Alors 4 buts à 1, Vendrell, on peut penser que c'est l'adversaire de Kévert pour la deuxième place. C'est un doux rêve de penser à cette deuxième place? Ouais, parce qu'on voit que c'est possible. On a vu que chez eux c'était possible, donc je vois pas pourquoi chez nous ce serait pas possible. Et puis en plus Vendrell c'est aussi une belle équipe, parce qu'ils sont quand même champions d'Europe de la deuxième coupe, la Coupe Cers. Donc, mais par contre ils ont quand même perdu 5-0 face à Benfica dans la Supercopa, quoi. Donc ça démontre un petit peu le niveau de Benfica, mais disons que Vendrell, quand on va les accueillir ici, on va les accueillir avec la ferme envie de gagner. Vous parliez du niveau de Benfica, un autre score qui fait peur, alors que les applaudissements de la salle Omnisport pour Mesdemoiselles les pom-pom girls en attendant l'arrivée des joueurs, c'est que tout simplement Benfica, ils ont fessé, il n'y a pas d'autre mot, le quatrième club du groupe, Diesbach, un club suisse, 13-3. Ouais. Ça fait peur, ils marchent sur l'eau un petit peu là en ce moment. Ouais, c'est clair, ouais, bon, c'est vrai que ceci dit, la piste, les Suisses sont une équipe d'un petit village, c'est encore plus petit que chez nous, et c'est vrai que Diesbach c'est 1300 habitants. C'est vraiment un petit village dans des vallons suisses c'est magnifique. Et c'est vrai qu'on se demande comment ils arrivent à faire une équipe dans ce village-là, quoi. C'est à côté de Bâle, et c'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel. 13-3 en tout cas, et Diesbach ce sera évidemment peut-être l'adversaire le plus à la portée de Dinan Kévert. Pour l'instant on va se concentrer sur cette équipe du Benfica Lisbonne, alors que la haie d'honneur de la part des Pom-Pom Girls est en train de se former pour l'entrée des deux équipes. Ce sera évidemment les Portugais qui rentreront en premier. Les dernières consignes de Xavi Paul, c'est allez-y sans complexe. C'est surtout jouer la défense. Et là, Xavi prône la défense, et il a raison. Quand on prend pas de but, le score bouge pas, donc la meilleure défense, bon, ça va être de se jouer serré. C'est pas nous de faire le jeu, c'est aux Portugais. Ils sont champions d'Europe, c'est pas à nous d'aller les lancer. Car si on va les chercher, ils vont nous passer, tout à fait. Ils vont nous passer, donc ce sera l'occasion de saisir des contre-attaques, et puis pourquoi pas de créer la surprise, et après de les faire courir au score, un peu ce qui s'est passé à Vendrell. Éviter peut-être d'ailleurs, Thierry, la mésaventure de l'an dernier. Il y a un an, vous receviez le Barça, et c'est vrai que Barcelone a mené au score au bout de 3 minutes. Tout à fait. Et forcément, ça complique vraiment la tâche qui était déjà immense. Tout à fait. Et puis je pense que Benfica va avoir la même démarche, parce qu'ils savent très bien qu'avec le public qu'il y a, ça va pas être facile. Ils sont habitués à avoir du monde, mais à l'extérieur, c'est vrai que souvent quand ils vont dans des salles, il n'y a pas autant de monde qu'ici. Et c'est vrai que là, à mon avis, ils vont chercher à faire le trou dès le départ, pour qu'après nous on court au score. Voilà, et c'est ce qu'ils vont chercher à faire, ça c'est quasiment évident. Donc Xavi va certainement leur dire même, on bloque en défense, on cherche pas à les marquer. Benfica Lisbonne, institution au Portugal, c'est un club omnisport, comme Barcelone. On connaît évidemment l'équipe de foot. Henri Coquet, c'est 23 titres du Portugal, 13 ou 14 coupes du Portugal, une coupe d'Europe, donc l'équivalent de la coupe UEFA. C'est énorme. C'est énorme. Et puis bon, ils ont leur rival là-bas qui est le FC Porto, qui est aussi un gros club multisport, tout à fait. Et en fin de compte, on voit que les 3 plus gros clubs de la presqu'île ibérique, Porto, Benfica et Barça, ont des équipes de Rincoquet. Et pour nous, c'est porteur, parce qu'au niveau des médias, et aussi au niveau de la presse et au niveau des partenaires, on démontre que le Rincoquet, c'est un sport qui quand même est connu dans d'autres pays, aussi bien que le foot, le basket ou le handball.
notamment donc Espagne, Portugal, Amérique du Sud, Italie aussi. Italie aussi, c'est très, très populaire en Italie. Bon, l'Amérique du Sud, j'en parle pas. C'est vrai que les grandes stars argentines viennent en Europe jouer. Et c'est vrai que nous, on essaye d'en avoir. Bon, on a des joueurs argentins qui sont de très bon niveau. Notamment, on a Sergio Burgoa qui est dans notre équipe, qui a été champion d'Europe ici dans cette salle en 2010, je crois, avec l'équipe de Tenerife. Et donc il était champion d'Europe ici, et puis c'est un joueur bon, qui prend un peu d'âge, mais c'est un joueur qui est d'une belle classe. Quand il joue, c'est magnifique à le regarder jouer. Et regardez les équipes qui vont entrer sur le parquet. Les applaudissements, on va vous laisser vivre l'ambiance pour l'entrée des Portugais du Benfica Lisbonne. Applaudis, on parlait du COP, on essaiera de vous montrer le plan tout à l'heure sur le petit COP portugais. Il y a les écharpes de sortie aux couleurs du Benfica, il y a les drapeaux du Portugal, il y a du monde. Et les petits du club, l'équipe des moins de 11 B qui donne la main donc à Benfica, et les moins de 11 A qui vont donner la main aux joueurs de Dinan Kever. Voilà pour le coup d'envoi. Alors on va vous énumérer cette équipe de Benfica avec le numéro 1 Pedro Henriquez, le numéro 2 Walter Neves, Diogo Neves, le numéro 3 Diogo Rafael, le numéro 4 Esteban Abalos, numéro 6 Marc Grau, le numéro 8 Joao Rodriguez, le numéro 9 Carlos Chimino, il faudra faire attention à lui, c'est l'attaquant le plus dangereux de Benfica, le numéro 18, Miguel Rocha, numéro 44. On va le voir aussi, puisque je vous parlais de la victoire 13-3 contre Diesbach il y a 15 jours. Il en a mis 8 sur les 13, donc c'est quand même costaud. Et le gardien Guillem Tana, qui est l'un des meilleurs gardiens du monde, certainement, qui gardera les buts du Benfica Lisbonne. Mais en face, il y a Olivier Gélébar, et lui aussi, il est en forme. Goal français. Ouais. C'est vrai que Olivier Gélébar est un grand gardien qui donc a X couronne au niveau de l'équipe de France, et c'est vrai que c'est aujourd'hui le meilleur joueur, le meilleur goal français, bien que son âge commence à monter. Mais 37 ans, mais voilà, il n'est pas rassasié. Mais en gardien, on peut jouer jusqu'à 40 quelques années. Il va être sollicité. On avait suivi le match de National 1 entre le RAC et Kever. Et les arrêts de gardien, il en a fait des dizaines. Le plan sur le public et l'entrée des héros des stars locales, le HC Dinan Kever. Ils sont donc accompagnés par les moins de 11A, donc c'est les futurs grands champions les futurs grands champions des années dans 10-15 ans. C'est vrai qu'on les verra sur la piste, ce sera bien. Donc voilà, donc ils commencent déjà à venir là devant les gradins, voir ce public, ça va les encourager. Et le plan sur le club de supporters de Dinan, il y a une belle ambiance, il y a la fanfare, c'est habituel. La fanfare qui vient pour les grandes manifestations, match de Coupe d'Europe, Saint-Omer. Et voilà la présentation des équipes de Dinan Kever avec évidemment, on va les énumérer, Olivier Gélébar dans les buts, avec notamment Corentin le Polodec, également Jérémy Audelin, Sébastien Fustenberger, le numéro 13 le capitaine, Maxi Oliva, le numéro 18, Sébastien Landrin, le numéro 7, Sergio Burgoa, le numéro 6. Il y aura des joueurs forts, des rôles créés, notamment on en a parlé, Olivier Gélébar. Sans un bon gardien, on peut pas. Ouais. C'est une pièce importante dans une équipe de rink hockey. Ouais. Et voilà, on en parlait. On le voit à l'écran, Olivier Gélébar, 37 ans, le meilleur gardien français encore, très concentré. Là, on voit le regard d'Olivier Gélébar. L'heure n'est plus au sourire. Tout à fait. Ouais. Puis c'est un gars qui fédère, qui sait encadrer son équipe, qui sait la booster, ainsi que les Landrin, les Fustenberger sont des joueurs d'expérience. Bon, Tony aussi, le Sergio Burgoa. Et on a dans l'équipe adverse Carlos Lopez, Carlos Chimeno, qui lui était au Barça donc il y a 2 ans et qui était venu jouer ici dans l'équipe du FC Barcelone, et qui a son frère qui a joué ici, son petit frère qui a joué à Dinan Kever il y a 4 ans, 5 ans et 6 ans. Alors qu'il va y avoir une minute de silence, président. Tout à fait. On a un joueur, Jérémy, qui a perdu son papa. Jérémy Audelin. On va donc laisser cette minute de silence, la salle omnisport de Dinan qui se lève. Je suis très ému. Papa de Jérémy et de Alan. Donc nous avons lancé cette minute de silence.
Merci, nous avons lancé cette minute de silence. Voilà, minute de silence très belle, très bien respectée par les 1800 spectateurs. Et on a évidemment une pensée pour Jérémy Audelin qui va jouer quand même ce soir. Il va jouer. Numéro 4, il va jouer bien entendu. Il a joué aussi samedi dernier. Bon, ça ne va pas être décédé vendredi. Et il a joué samedi dernier dans le match de championnat de France contre Bougnay. Et il a été bon, c'est bien. C'est un gars qui en veut. C'est un petit du club. Il est arrivé au club, il avait 3 ans. Donc voilà, ça fait 25 ans qu'il est sur les patins. Donc voilà, c'est bien. On est content de le voir et on espère que les petits qu'on a vus tout à l'heure, et ben dans 20 ans seront encore là et porteront ce fameux maillot qui devant une belle chambrée encore. Ce seront les futurs du HC Dinan-Quévert. Les deux équipes qui se saluent. On a vu la traditionnelle tape de crosse face à l'adversaire. Et les Portugais également là qui. Et là on les voit, ils se congratulent entre eux, donc c'est pas souvent. Nous on les voit là, voilà. Et puis ils vont lancer leur petit cri personnel. Nous on va le faire aussi. Bon, c'est ce qu'on appelle en Espagne la piña. La piña, c'est se regrouper en forme de pomme de pin. Et ça veut dire on est tous là, un peu comme les mousquetaires, tous pour un, pour tous. Et les Portugais qui sont déjà en place dans leur moitié de terrain, tandis que voilà, on l'entend, le cri de guerre. Le cri de guerre de l'HC Dinan-Quévert qui a un très très gros morceau au programme après le Barça. Calendrier, petit clin d'œil, c'était il y a un an, quasiment jour pour jour, c'était le 24 novembre. C'était le 22, donc le 22. Le 22 novembre ici. On était en travaux, tout était en chambre, branle-bas de combat là-dedans. Et c'est vrai qu'on avait fait les buvettes derrière, les entrées étaient en bas. Il y avait la poussière qui sortait, qui se dégageait de derrière nous. Mais bon, c'était un mal pour un bien. Aujourd'hui, on est un peu plus d'aise au niveau de l'accueil pour ce public. Donc voilà, le Barça qui était là et on avait fait une chambrée, on était monté à 2000 personnes parce qu'on avait pu mettre justement des gens derrière le but. Ouais, énorme, évidemment, 2000 personnes pour le Barça, on ne l'accueille pas non plus tous les ans, voilà. Forcément. Et le coup d'envoi qui va être donné dans un instant, c'est Benfica, c'est encore un très très grand d'Europe, 4e au classement des nations, des clubs d'Europe. Le Benfica, champion d'Europe en titre, champion du monde en titre. Le coup d'envoi qui va être donné par le numéro 9, Joao Rodriguez. C'est parti pour ce match entre Dinan et Benfica. Le premier tir de loin qui passe derrière les buts d'Olivier Gélébar. La tactique, vous l'avez dit, Thierry, on va bien défendre, c'est la priorité pour Quévert. Tout à fait, c'est ce qu'il faut faire parce que si on se lance dans des contre-attaques... il y a eu un petit faux départ visiblement pour... C'est le chrono qui n'est pas parti. Le chrono n'est pas parti. Le chrono n'est pas parti, il est resté à 25. Vous le disiez, donc oui, surtout ne pas prendre de but, bien défendre. Voilà, pas prendre de but, bien défendre. Il y a un petit souci de chrono, effectivement. Les arbitres du coup qui arrêtent le temps. Vous le voyez à l'écran, sur votre écran en haut à gauche. C'est le chrono de la salle Omnisport de Dinan que vous voyez. Il est bloqué pour l'instant sur les 25 minutes. On va donc refaire le coup d'envoi. Coup d'envoi pour les Portugais qui avaient gagné le TOS. On va refaire, petit souci de tableau de marque, ça arrive. Ouais, ça arrive, c'est dommage parce que ça arrive rarement, très rarement, et ça arrive ce soir. Bon, c'est comme ça. Après, voilà, c'est bon, ils ont fait un essai d'une seconde, donc c'est bon, ça part. Ok, on va pouvoir y aller pour cette deuxième journée de la Ligue des Champions. La défaite lors de la première journée, on le rappelle, de Dinan-Quévert en Espagne, en Catalogne, 4-1 à Vendrell. Et ce soir, l'exploit, quasiment l'impossible, que vont tenter d'aller chercher les Quévertois. Allez, le coup d'envoi, deuxième chance, c'est reparti, c'est toujours Joao Rodriguez et c'est parti. Cette fois le chrono s'est bien déclenché, on y est pour ce match de Ligue des Champions où le premier centre du jeu rapide, immédiatement devant le but de la part de Benfica et la première possession pour Quévert. Un bel arrêt de l'arrière le numéro 18, Maxi Oliva, qui est un joueur qui a joué au Portugal, donc il les connaît bien. Il a joué au Portugal pendant plus de 5 ans. Et il jouait dans l'équipe de Candelaria qui est aux Açores. Et donc Maxi Oliva, le numéro 18, connaît bien les Portugais. Il prend un petit peu d'expérience comme ça évidemment face aux grandes équipes européennes. Ça a donné une première faute pour une faute de Tuco du numéro 6, Esteban Abalo. Et la première attaque qui se met en place pour les Quévertois avec là-bas sur le côté gauche, le long, derrière le but. Défendu, on va tenter le retrait, c'est contré et c'est récupéré
par les Portugais. C'est pas mal pour l'instant d'essayer de monter vite de la part de Kévert, de ne pas se découvrir. Attention à cette contre-attaque. Côté gauche, la frappe. La première arrêt d'Olivier Gélébar et le premier contre pour Kévert. Premier contre avec Sergio Burgoa là sur le côté gauche. Il va revenir derrière. Début de match intéressant pour l'instant. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bon. Ce qu'il faut, c'est les inquiéter, voir qu'ils vont pas mettre facilement. Ça, c'est important. Je leur joue un petit peu le moral parce qu'ils savent que le week-end, justement, il y a 15 jours à Vendrell, on avait été dangereux. Et même s'ils sont forts, ils sont toujours inquiets. En Rincoquet, tout est possible. Et c'est Sergio Burgoa qui a la balle avec Maxi Oliva. On va ressortir. Il faut la remettre là quand on est reparti en zone avec Sergio Burgoa, nouveau, qui va chercher dans la surface de réparation et c'est récupéré par Benfica. Attention à ce contre, ils sont très rapides. Le numéro 18, il a manqué sa passe et Kévert qui peut repartir. Maxi Oliva qui va shooter. Ouais, shoot de loin, la première arrêt du gardien portugais. Ça va vite, hein, c'est parti fort quand même dans cette rencontre. La mauvaise passe, petite erreur technique de la part des Benfica. Belle prise de risque là sur cette frappe. Hein. Tout à fait, ouais. Et puis le problème c'est que les pertes de balles, il ne faudra pas qu'on en fasse de trop parce qu'ils sauront les récupérer. Et là-dessus ils sont très adroits. Avec la balle qui tourne du côté des Portugais, avec encore une balle perdue. On va repartir côté droit, la remontée, la grande enjambée. On va peut-être essayer de crocheter. La frappe en première attention de Joao Rodriguez. La défense de Sergio Burgoa et c'est récupéré par Maxi Oliva. Il y a un beau contre à jouer là. C'est un 3 contre 2. Ah, il a tenté de changer. Non, ouais, c'est pas mal. Il a fait une belle passe à Corentin Turluer. Corentin Turluer. Le numéro 14. Buteur lors du match à Vendrell, hein, Corentin Turluer. Et puis c'est vrai qu'en Rincoquet, il faut penser à une chose, c'est que souvent les joueurs ont tendance à vouloir patiner beaucoup avec la balle. Or c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est la balle qui doit. Le jeu en On patine quand on n'a pas la balle. On accélère le jeu en faisant la passe un petit peu rapidement. Et pour l'instant c'est une balle récupérée. Oh, il n'avait pas vu le ballon là, Corentin Turluer. Là on voit qu'il privilégie la défense. Exactement. Parce qu'il cherche pas, il cherche pas à récupérer son joueur dans les yeux. C'est du marquage individuel là pour l'instant. Et c'est très discipliné de la part de Kévert. Attention à cette attaque. Là, on est derrière le but d'Olivier Gélébar. On temporise, on ne se livre pas du côté de Kévert avec Maxi Oliva là, qui Corentin Turluer. Pardon, la frappe de loin, l'arrêt de la jambière d'Olivier Gélébar. Mais c'est bien, si on est obligé de tirer de loin comme ça, c'est qu'on les contient un petit peu. Hein. Tout à fait. Et peut-être une attaque en faveur de Dinan Kévert. Sergio Burgoa, il est bien placé. La frappe contrée, récupérée par les Portugais, par Joao Rodriguez. Attention, la côté gauche, le tir au-dessus. Un petit peu trop enlevé. Très concentré, en tout cas les Kévertois. Dans une belle ambiance déjà qui se met en place. Ouais, et puis déjà on voit que les Portugais attaquent sur les ailes. En fin de compte, jusqu'à présent, tous les shoots, ils les ont fait par l'ailier gauche. Et à mon avis, Olivier Gélébar a dû le repérer ça. Donc il va bien regarder cet attaquant qui attaque sur l'aile gauche. Ils n'attaquent pas par le centre. Et on peut compter sur Xavi Pols pour attention à ce contre. C'est du 1 contre 1. La petite balle en retrait, c'est bien fait. Le shoot à l'arrêt de Gélébar, superbe. Arrêt de Gélébar sur ce shoot de Miguel Rocha, me semble-t-il. En tout cas, l'arrêt important, c'est pas terminé avec une nouvelle attaque en faveur des Lisboètes. C'était chaud, hein, c'était du 1 contre 1. Et Gélébar impeccable, attention la balle derrière le but, bonne défense. Ouais, ça c'est dangereux, les balles qui passent derrière le but, ils font un petit décollé et puis ils essayent de la mettre dans la lucarne au premier poteau. Et Corentin Turluer qui était là au premier poteau pour mettre sa crosse en opposition. La tentative, ouais, elle est un petit peu fuyante là, cette balle. Il a été vigilant, Olivier Gélébar, il s'est récupéré par Sergio Burgoa. Ça vous plaît ce début de match pour l'instant de votre équipe? Ça me convient parce que là ils voient qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent. Bon, l'arbitrage est pas mal pour le moment. Bon, là, il y a un contact. Il les arbitres italiens qui gèrent bien leur match. Oh, ils ont l'habitude, hein, c'est l'arbitrage Ligue des Champions, évidemment. Tout à fait, ouais. Puis bon, sur des calibres comme ça, ils nous mettent de très bons arbitres. Et ce sera donc la deuxième faute d'équipe pour Kévert, enfin du moins contre Benfica. Et on rappelle qu'à 10, hein, il y a un coup franc direct pour l'équipe. Ah oui, c'est magnifique, peut-être l'ouverture du score. Oh l'arrêt! À l'arrêt avec le bras, c'était superbement joué. Ouais, bien vu, ouais. Jeu en triangle de la part des Kévertois. Il a pris la barre transversale. Un bon retrait de Sébastien Vezelberger sur Maxi Oliva qui était paré, qui était là, qui était présent. Et c'est vrai que le gardien a plongé et puis dans la mêlée. On va peut-être regarder, on le revoit avec cette passe de Sergio Burgoa. Une touche, deux touches. Et Vezelberger qui récupère et là. Et le capitaine qui récupère. Est-ce qu'elle passe au-dessus? C'est possible. En tout cas, la plus belle occasion du match pour l'instant. L'arrêt avec le ventre d'Olivier Gélébar sur une frappe plein axe. Ils sont dans leur match pour l'instant les Kévertois et ça c'est la bonne nouvelle. Tout à fait, ouais. Puis on voit que Olivier Gélébar a l'air en forme, là c'est pas mal.
Et c'est un gars qui, au niveau des tirs de loin, bon, sait les parer, donc ça, c'est pas inquiétant. Allez, Sergio Burgoa avec Maxi Oliva. Sergio Burgoa encore la frappe de loin. Il y avait Corentin Turluer qui traînait. Attention, il y a un nouveau contre immédiatement des Portugais avec le shoot. Plenac, ça y réclame un bras peut-être. Qu'est-ce qu'il réclame un penalty parce que la balle a été déviée dans la surface de réparation. Et dans le petit carré vert là, qui est devant le but, une faute, c'est penalty. Mais enfin bon, si c'est un geste volontaire, là, ce n'est pas un geste volontaire. Et les arbitres sont même pas rentrés dans la discussion. C'est un coup franc. Ça, c'est bien. Un coup franc tout simple pour les Portugais. La petite passe entre les jambes. Il y a un petit peu de gestes techniques comme ça. C'est le jeu portugais un petit peu plus fou. Avec ce petit geste, on va suivre. Attention, cette attaque de Corentin Turluer qui replace. Oh, quel arrêt encore. Et la balle au-dessus. Il a du boulot hein, pour l'instant, Guillaume Trabal, le gardien de Lisbonne. Et l'excellent travail de Corentin Turluer devant le but. Hein. Il s'est créé le but tout seul là-dessus, hein, Thierry. Tout à fait. Et Trabal, c'est un goal espagnol qui a joué dans le fameux club de Reus, qui a été champion d'Europe, qui a été champion d'Espagne. 5 fois champion du monde également avec l'équipe espagnole. Tout à fait. Trabal, c'est un grand joueur. Bon, c'est vrai que ce sont des grosses voitures du hockey. Et là, il se retrouve en Espagne, donc au Portugal, du moins avec son collègue Chimeno Lopez, Carlos, ex-joueur du Barça. Et il a du boulot et ça fait plaisir. Pour l'instant, ce début de match, ils n'ont pas l'air d'être inhibés par l'enjeu. Voilà, ce qu'il faut, c'est créer le doute et c'est bien parce que les gars ont du culot, ils y vont, ils n'ont pas peur, même si c'est Benfica. Moi, je vois ce genre de mouvement, encore un shoot. C'est shoot de loin pour l'instant du côté des Portugais avec un joueur, un Lisboète, qui se retrouve au sol et ce sera un coup franc, la première faute d'équipe certainement pour les Quévertrois, alors que Lisbonne en a déjà fait 3. Pour le moment. Tout à fait, et arrivé à 10, c'est vrai que là c'est le. Regardez, on le revoit, ce shoot plein axe et l'arrêt de la main gauche de Olivier Gélébar. Ce qu'il y a en fin de compte avec Benfica et ces équipes-là, faut jamais leur laisser même une seconde. Et encore un shoot et encore l'arrêt, main gauche. Une seconde d'inattention et c'est foutu. De Gélébar, ils sont en train de le mettre un petit peu sous pression. Il y a une faute sifflée contre Lisbonne et on va jouer rapidement du côté de Kéver avec Fustenberger, le capitaine qui part en soliste. Bonne défense de la part de Lisbonne et de Esteban Abalo. La balle récupérée malgré tout par Fustenberger avec Corentin Turluer. Fustenberger toujours qui va jouer avec Turluer derrière le but. Turluer, il y a Fustenberger qui tente de gêner avec son corps. On va ressortir, prendre son temps, faire tourner le chrono également. Hein. Oui, mais quoique les nouvelles règles de rink hockey ne nous permettent pas de le faire trop longtemps parce qu'au bout de 45 secondes, eh bien, disons qu'il y a une faute. Oh, c'est bien joué ça, Fustenberger. Oh, le retrait, c'était devant la cage encore. Deux belles actions qui vont mettre en danger un peu les Portugais et les faire douter. Quoi. Oh là, ça y est. Et les buts, l'ouverture du score sur le contre. Ah, c'est assez terrible avec Esteban Abalo qui fait la passe et au deuxième poteau qui a marqué. Erreur de marquage. Ah, c'est vraiment dommage sur cette première énorme occasion. Là, voilà, on le voit, Abalo. Et au deuxième poteau, c'est le but du numéro 9, Joao Rodriguez, qui ouvre le score. Ça fait 1-0. Pour les Portugais après 7 minutes de jeu. Allez, il y a quand même de l'optimisme avec le bon début de match. Il ne fallait pas prendre le but trop tôt, mais il y a 15-0. C'est reparti immédiatement. C'est plus tard que contre le Barça, c'est déjà bien. Oui, c'est vrai. C'était au bout de 3 minutes contre le Barça. La balle va être rendue aux joueurs de Kéver. 4e faute d'équipe pour Lisbonne. Un contre-décolle quand même en deux coups de crosse. Ils avaient remonté le terrain et au deuxième poteau il était tout seul. Ouais, c'est l'erreur de marquage et c'est ce qu'a dit Xavi. Faut pas les louper parce que la petite occasion, eux ils la louperont pas. Nous on fera des erreurs. Oh, attention peut-être à Turluer, le gardien qui sort avec la crosse. Guillaume Trabal, c'était bien joué car il y avait encore une balle qui traînait. Il est parti là en grande chaloupée, le numéro 6 portugais Esteban Abalo. C'est récupéré par Fustenberger, le capitaine, qui va temporiser et revenir derrière avec Sébastien Landrin, avec Sergio Burgoa qui peut redonner à Maxi Oliva. On revient derrière vers Sergio Burgoa, Maxi Oliva entre Argentin, Sergio Burgoa qui lève la tête, Fustenberger. On temporise un petit peu avec Maxi Oliva qui shoot, angle complètement fermé et il protégeait bien. Attention, il y a un 2 contre 2 à jouer pour les joueurs de Lisbonne avec la frappe. Elle est détournée, c'est récupéré par Fustenberger.
Il joue le contre. C'est pas des shoots inquiétants ça pour les barres. Après c'est la déviation de balle, bon, ça il peut pas la gérer. Et c'est souvent gênant et souvent on prend des buts comme ça par des balles déviées. C'est pour ça qu'à mon avis ils ont aussi la consigne de temps en temps de shooter du centre du terrain vers la cage de but et après on dévie la balle. Mais attention à ce shoot, encore l'arrêt de Guillaume Trabal. Allez, il tente de revenir au score. La Kéver, c'est bien immédiatement de tenter de mettre cette équipe de Lisbonne sous pression. La balle là qui traîne dans la surface et il y a un bon contre à jouer. La défense de Fusten Berger. Attention, il a glissé là. Corentin Turluer, là, faut la dégager. C'est bien fait. Il y a un excellent contre à jouer avec Sergio Burgoa. Le shoot de Burgoa. But de Burgoa, 18. Magnifique shoot. Magnifique but. Magnifique but de Sergio Burgoa. Et à mon avis, le goal ne s'attendait pas à ce qu'il shoot. Il pensait qu'il allait faire un dribble sur le goal, sur le joueur. Et il a shooté et le goal était parti déjà sur ce poteau droit. Et ouais, regardez ça, c'est Maxi Oliva qui crochette, il se remet plein axe. Et le shoot, elle est légèrement déviée effectivement. Par un patin portugais à mon avis, Wilcan. C'est très bien. Regard interrogatif de Guillaume Trabal et un partout. Et ça c'est fort car ça montre qu'il y a du mental et que ce soir pour l'instant Lisbonne va devoir rester concentré. C'est plutôt mérité sur l'ensemble du match quand même. Tout à fait parce qu'en temps de balle, ils ont la balle peut-être un peu plus souvent. Mais ceci dit, on est plus dangereux dans les contre-attaques jusqu'à présent. On a eu des occasions de but. On a eu 2 ou 3 occasions là où on aurait pu éventuellement marquer. Et eux, à mon avis, ils en ont eu un peu moins. Cela dit, ils conservent la balle un peu plus longtemps que nous. Mais au bout du compte, c'est la balle quand elle est dans le filet. Un partout, vous le voyez à l'écran, 15 minutes et 50 secondes encore à jouer dans cette première période. Et le but donc de Maxi Oliva pour les Kévertois. Fusten Berger qui revient, Kéver qui a toujours la balle. Avec le shoot de Maxi Oliva, il a eu la baraka tout à l'heure, c'est au-dessus. Récupéré par Fusten Berger qui va revenir derrière. C'est même surprenant de voir à quel point Dinan Kéver à la balle, hein, peut-être on s'attendait. C'est vrai qu'on regarde, je vous disais tout à l'heure, Sergio Burgoa, quand même champion d'Europe avec attention, Tenerife. On va rapidement ce contre avec la frappe, l'arrêt de la jambière. Là, il y a un pied de Lopez. Ouais, je disais, donc, on a quand même des joueurs comme Sergio Burgoa qui est quand même un international argentin, Fusten Berger qui était international français, Corentin Turluer qui était international français. Oui, évidemment, vous avez des joueurs d'expérience. Carton bleu. Alors la carton bleu pour Lopez, ça veut dire que le joueur va sortir et que c'est un coup franc direct. Pour Carlos Lopez. Ah non, c'est un coup franc technique, ouais, d'accord. Mais ce qui veut dire que Benfica va être réduit à 4 pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes jusqu'à un but, c'est bien ça. À moins qu'on prenne un but. À moins qu'eux prennent un but, pardon. Alors que Fusten Berger est sorti et l'entrée de Tony Serrault, lui, il a son importance. Il est légèrement blessé, vous disiez, aux adducteurs. Ouais, aux adducteurs, mais bon, il s'est fait les strappings qu'il fallait, il a fait les soins qu'il fallait et ça va être bon. Et lui, l'Espagnol, évidemment, il aime les joutes européennes et bon, ça lui aurait fait mal au cœur de rater ce match-là. Il a été très fort en Catalogne il y a 15 jours, dans son pays et dans son fief. Et c'est vrai que bon, il a excellé, il a été un très très bon joueur. Donc, alors là, on demande donc à Chimino Lopez de faire le tour et de venir s'asseoir au pied de la table de marque, qui est la consigne, qui est la prison. Sur glace, Voilà, il doit faire purger sa peine au pied de la prison, au pied de la table de marque, voilà, sous le public. Voilà. Ce qu'il fait, on revoit le but. Si vous l'avez manqué, magnifique frappe subite de Maxi Oliva qui va se loger dans la lucarne et qui permet l'égalisation de Dinan Kéver. Ça discute. Ouais, ce que je comprenais pas, c'est pourquoi c'était pas Lopez qui sortait, c'était l'autre. Et ça discute beaucoup là de la part de. Ouais, ils sont compliqués les Portugais. De Carlos Lopez. Ouais, ils vont nous dire que c'est pas normal que ce soit du côté là et bon, c'est vrai que. Et pas du côté du banc. Ouais. Bon, la prison elle est là où il y a la table de marque et puis voilà. Donc à l'étranger il y a des gradins des deux côtés donc faut bien trouver un endroit. Évidemment, on le voit en gros plan, Carlos Lopez. Donc il ne sera pas sur le parquet pendant 2 minutes. Et peut-être la supériorité numérique va profiter à Kéver. Allez, il faut tenter d'appuyer évidemment. Ça a son importance, faire vivre la balle pour essayer de mettre hors de position cette équipe de Lisbonne. C'est ce qu'ils font, les Kévertois. On insiste pour l'instant côté gauche, redoublement de passe. Le shoot, l'arrêt, la balle derrière le but, l'arrêt de Guillaume Trabal et la relance des Portugais. Le coup franc joué rapidement, attention le 1 contre 1, Olivier Gélébar qui protège bien avec Tony Serrault. Le premier ballon de Tony Serrault, ça va repartir avec... Oh, magnifique, c'est dommage, Turluer là qui était... cherchait Maxi Oliva, il y a la crosse d'un Portugais. Et souvent, quand l'équipe est à 3, c'est souvent elle qui marque le but. On l'a vu à Vendrell. À Vendrell, il y a 15 jours, on était à 3 et on prend un but.
Vous n'allez pas porter la guigne en disant ça. Ils étaient 3 et c'est eux qui mettent le but. Et c'est assez surprenant, mais c'est souvent comme ça. Bon, en tout cas, il reste 1 minute encore en supériorité numérique et c'est pas mal ce qu'ils font les Quévertois puisqu'ils gardent la balle intelligemment. Et derrière le but, il la lève. Oh, l'arrêt du crâne et l'arrêt sur sa ligne de Guillaume Trabal. C'est bien ce qu'ils font en tout cas, ils essayent. Et vous parliez des contres, attention, le 1 contre 1 peut-être, Maxi Oliva pour le doublé qui va tenter de se retourner. Ils se sont replacés les Portugais, on va revenir derrière avec Corentin Turluer pour Sergio Burgoa. Être patient, le shoot de Burgoa. Il y avait Turluer qui traînait. La canne à Coco là, qui a été un petit peu bloquée d'ailleurs par la canne du numéro 6 qui sort. Et l'arbitre l'a pas vu, mais c'est vrai que c'est une pénalité, surtout dans la surface de réparation, qui a pu amener un pénalty. Ils défendent bien les Quévertois. Il y a encore un shoot, l'arrêt encore du poitrail de la part du gardien portugais. Et la balle toujours en faveur des costarmoricains avec Sergio Burgoa. On va passer côté gauche, c'est bien joué ça dans la surface. Le shoot, encore l'arrêt. Ils auront au moins tiré 5-6 fois quand même avec cette supériorité. On a des occasions, on a des occasions, ça rentre pas. Bon, le gardien est fort, c'est clair. Évidemment. Et Carlos Lopez qui demande déjà à re-rentrer. Il lui reste 7 secondes de prison, monsieur Lopez. On va attendre 7 secondes. Il y a un petit peu d'incompréhension et il râle, on va dire. Non, mais ce qui se passe, c'est qu'il dit. On le voit en bas sur la droite de votre écran. Il reste quelques secondes, mais le temps que j'aille de l'autre côté. Il n'a pas tort, ceci dit, évidemment, s'il faut qu'il rentre du côté du banc. En tout cas, c'est reparti. 2 secondes, 1 seconde. Voilà, il va pouvoir rentrer. Ça y est, c'est fait. C'est même surprenant qu'il soit rentré. Il est rentré un petit peu avant la fin du chrono. On est à nouveau à 5 contre 5 dans ces rencontres. Un partout, vous le voyez à l'écran. 13 minutes encore à jouer en première période. Le ballon, l'excellente défense de Corentin Turluer. Et la petite incompréhension avec Sergio Burgoa. Et la balle est à nouveau pour les Portugais. Vous savez, dans ces cas-là, il n'y a pas de politesse. Il faut partir avec la balle. Côté gauche. Ils défendent bien, les Quévertois, défense de zone. On va être obligé de shooter de loin. Il était pas facile, Star. Il partait bien. Mais ça, Olivier, il les craint pas. Les buts de loin, les shoots de loin, comme ça, pour lui, c'est pas trop inquiétant. C'est un gars d'expérience, un gars qui a du métier, autant que Trabal. Donc, il a une grande vista, avec Tony Serrault, la dernière, les buts, les petits crochets à droite à gauche, la défense d'Élise Boët. Il faut peut-être la ressortir. On va insister. Du coup, elle est perdue. Attention au contre. À la défense, il a donné du sien, là. Maxi Oliva, attention, 1 contre 1. Le retrait, Olivier Géléba. Du pied superbe. Salué comme il se doit par les applaudissements. Celui-là, il était beau car c'était un 1 contre 1. Il s'est bien couché pour l'arrêter avec la jambe droite ou la jambe gauche. Tout à fait. Bon, il se doutait que la passe allait arriver de ce côté-là. Donc voilà, c'est les bons réflexes d'un gardien huppé. Allez, la fanfare qui a compris. Et la fanfare, c'est un atout aussi. C'est important pour nous. Et je pense que les Portugais, ça les bloque un petit peu. Là, ils se disent, tiens, c'est quoi ces gens-là, ces Français Et elle a son rôle, la fanfare, dans des affiches comme ça, évidemment. Pour donner confiance à son équipe. On tente de lever la balle, ça traîne dans la surface. Attention, retrait 1 contre 1 avec Sergio Burgoa. C'est contré par la jambe de Burgoa qui ne s'est pas livré. La balle est toujours pour les Lisboètes. Ça ressort, ligne médiane, on va peut-être changer avec Diogo Raphaël là, qui la demande. Le numéro 4, il est servi. Il la lève et il râle à nouveau au niveau de l'arbitre. Qu'est-ce qu'il demande? Je pense qu'il y a un temps mort qui a été demandé par Benfica. L'arbitre est italien, ça parle portugais, faut se comprendre. Ça parle en général, ça parle plus espagnol parce que les Italiens parlent un peu espagnol, les Portugais aussi. Et d'ailleurs, il y a Maxi Oliva, l'Argentin, qui va traduire parce qu'il a vécu le Portugal, il le parle couramment. Et Gélébar là qui lui dit, qui donne ses consignes. Ouais, exactement, en bonhomme d'expérience qu'il est, le numéro 10, là, le gardien qui va se replacer. Ensuite, à 11 minutes et 28 secondes de la fin de cette première période, un partout entre Quéver et Lisbonne. Et c'est donc un temps mort. Donc c'est un temps mort, un temps mort d'une minute. Donc chaque équipe a le droit à son temps mort par mi-temps, par période. Et donc là, c'est des nouvelles consignes. Alors à mon avis, Chabi lui aussi qui est malade, qui est grippé, le pauvre vieux, qui donne ses consignes de défense, surtout la défense, surtout quand on est à 1. Donc voilà. Et on le voit Chabi sur. Regardez, on va revoir les meilleurs moments avec cette frappe. C'est l'ouverture du score. Centre au second poteau, il est tout seul, c'est imparable. C'est Sergio qui est pas sur son gars, quoi. Donc. Et le but de Joao Rodriguez, le numéro 9. Ça aurait pu faire très mal aux Quévertois. Et on va voir l'égalisation avec du cœur de cette équipe de Dinan Quéver qui est dans son match. Regardez, ça part de cette récupération. Il se fait quasiment tout seul, Maxi Oliva. Il y a le relais de Fustenberger. Il va repiquer dans l'axe et déclencher. Ça va aller dans la lucarne.
Et voilà, surpris le gardien. Ouais, Sont belles il ces s'y images. attendait pas parce qu'il s'était mis à l'autre poteau et il pensait qu'il allait dribbler puis après accélérer et en fin de compte il a shooté. Le goal peut être masqué aussi par les deux rouges, les deux Portugais qui étaient devant. Et là on voit le coach, Xavi Pauls avec son impair, son manteau rouge. Il fait chaud pourtant dans la salle, lui il a le manteau. Ah mais il a 40 le pauvre vieux. Il a 42 fièvres le pauvre. Les Espagnols ont du mal à supporter les pluies qu'on a eues ces dernières semaines. C'est vrai que pour eux c'est pas évident. C'est vrai que de Catalogne, l'hiver et l'automne est un petit peu plus froid que chez eux du côté des Côtes d'Armor. Le jeu va pouvoir reprendre. 11 minutes 28, il doit être satisfait quand même du début de match des siens. Hein. Ouais, c'est bien. Ouais. Et puis les gars, et puis ça fait l'effet inverse parce que les Portugais vont douter un petit peu, nous on va prendre des ailes et ça fait un petit peu l'effet inverse. Donc c'est bien. Ça remet un peu les équipes un peu plus à égalité au niveau moral déjà. Et attention, c'est reparti là, 11 minutes de la fin de cette première période avec les Lisboètes encore. Il tente la passe devant le but, il y a la bonne couverture de Sergio Burgoa, la crosse de Burgoa encore, ça se bat avec Tony Serro. L'arbitre qui a joué, c'est bien. Il y a du rififi, mais l'arbitre qui laisse jouer les deux, hein, et ils sont allés. Attention, cette passe en retrait, oh la petite pichenette là de Corotin Turluaire. Juste avec le bout de la crosse, il a essayé de dévier la trajectoire. Ouais. C'était pas mal joué pour surprendre le gardien. Et alors c'est vrai que quand on voit les accélérations que font les joueurs, il faut avoir un banc solide. Parce que jouer pendant 1h30 comme ça, c'est pas évident. Et c'est vrai que souvent les équipes craquent en fin de match. Et c'est là où les équipes qui ont un bon banc de touche, eh bien, prennent l'avantage. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de rythme en ça. Et depuis 3 ans, c'est vrai qu'on commence à avoir un banc, nous, qui est équivalent. En fin de compte, il n'y a plus de carré majeur, comme on peut dire. Il y a 8 joueurs qui sont quasiment tous identiques. Et attention à cette belle phase là de la part des Lisboètes qui avaient fait tourner à droite, à gauche. Le shoot contré par Gélébar et c'est récupéré. Ils ne sont pas spécialement dangereux encore dans leurs attaques. Non. Le Benfica avec peut-être la Kever qui peut jouer plein axe. Il y a un bon shoot à prendre pour Tony Serro. Il préfère aller chercher Sergio Burgoa à l'entrée avec Tony Serro qui a raté son contrôle. Le ballon perdu dans la surface. Et Turluaire qui réclamait un petit quelque chose. Il y a le contre pour Benfica. Et c'est ça l'erreur, c'est qu'on réclame des fautes. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il réclame alors qu'il n'aura pas la balle, il y a une contre-attaque et ils ne sont plus que 3 à l'arrière. C'est un peu notre problème. On cherche à contester et c'est pénalisant. Et le 3 contre 2 là, avec le shoot de loin déclenché par Kever. Attention à cette balle perdue, il va falloir aller la chercher. Et on a 5 secondes pour sortir, donc il va falloir shooter. Voilà, pas de retour en zone de plus de 5 secondes et du coup c'est perdu. Et ça va donner la balle en faveur du Benfica Lisbonne. 9 minutes 31 encore à jouer. Un partout, 5 fautes d'équipe contre Benfica, 3 fautes d'équipe contre Kever. Donc on est encore loin de la pénalité. Tout à fait, pour les deux équipes. C'est reparti. Le jeu est correct, je ne vois pas arriver à 10. Difficilement, on verra. Oui. Les arbitres arbitrent bien. On laisse plus jouer en Europe au niveau arbitral. Ouais. Attention à cette balle là, il va peut-être pouvoir déclencher. C'était bien fait, magnifique. Et là on fait une erreur de marquage encore. Le gars il n'est pas marqué, quoi. Il ne doit pas pouvoir shooter normalement. Et Gélébar là qui était vigilant. Il y a un contre, il est pris à 3 là quasiment. Tony Serro, il y a le contre avec un 2 contre 3. Le shoot peut-être des Lisboètes. On va ressortir avec le shoot qui s'envole sur la gauche de Joao Rodriguez, le buteur. On s'aperçoit qu'ils sont plus dangereux côté gauche des buts. Oui, là, le petit retrait, ils sont plus dangereux du côté de la tribune. Et là encore Joao Rodriguez et Maxi Oliva qui pestait un petit peu là. Ça va repartir, la bonne passe là pour Maxi Oliva, le buteur de Kever ce soir. Il y a Turluaire qui la demande. On va ressortir avec Sergio Burgoa pour Tony Serro. La shoot de Tony Serro arrêté je crois par l'épaule d'un Portugais qui va peut-être perdre la balle là, sur le contre. Et la fanfare qui redonne un petit peu d'ambiance à cette salle omnisport qui doit être plutôt satisfaite de ce qu'elle voit pour le moment. Parce que c'est vrai que là c'est un jeu qui est assez intéressant pour nous les fans de rink hockey. On voit qu'il y a matière à passer, il y a matière à faire quelque chose. Et qu'on n'est pas le petit poussé si petit que ça. Voilà, une petite faute pour nous encore. Voilà, faute collective, il passe à 6. C'est bien. Corentin Turluaire. Oui, exactement. On voit que Dinan les regarde dans les yeux et pour l'instant répond tout à fait présent. Il y a possibilité, il y a moyen. Il ne faut pas se laisser manger. On a un banc de touche qui est encore bien frais, donc c'est bien. Rester dans le match le plus possible, c'est au moins l'objectif. C'est sûr, face au, on rappelle, champion d'Europe en titre et champion du monde en titre. C'est pas rien.
ce soir au Palais Omnisport de Dinan. Maxi Oliva qui a la balle, il va chercher Sergio Burgoa, son compatriote, derrière les buts. Là, il est poursuivi par un joueur portugais. On va ressortir avec Sergio Burgoa pour Tony Serrao, l'Espagnol. Tony Serrao qu'on n'a pas beaucoup vu aux avant-passes pour le moment, mais c'est pas mal ce qu'il fait. Là, il passe derrière le but. Il a laissé échapper la balle. On réclame un petit quelque chose du côté de Lisbonne. Et on va ressortir. Attention aux 45 secondes, ils ont levé les bras, les arbitres. Ouais, 45 secondes sans shoot, voilà. Donc c'est une règle que j'aime pas. C'est dommage, ça empêche la beauté du jeu. Attention à ce shoot. Ça favorise les équipes qui justement n'arrivent pas à faire ça. Et ça fait partie aussi de la technique que de garder la balle et de fatiguer l'autre. D'avoir le jeu de possession. Voilà, donc c'est dommage, c'est des nouvelles règles. Et les règles changent trop souvent, malheureusement. Donc le public est un peu perdu. Évidemment, attention là au combat sur le côté gauche. Tony Serrao qui déclenche Turluer. C'est un poison, Turluer dans la surface. Il est toujours là avec sa crosse pour tenter d'aller. Tout à fait, Corentin Turluer, qu'on avait recruté d'ailleurs justement sur ces qualités-là. De Gélébar, la deuxième lame pour les Portugais. Ouais, le jeu de corps super de Burgoa. Allez-y, pardon Thierry. Ouais, je disais qu'on avait recruté parce que c'est un gars qui est opportuniste devant le but, qui s'avoue jamais vaincu. Pourtant il est grand. On pourrait penser qu'il a un petit peu des gestes lents. Et non, il est très précis. Tout seul là. Très fort. Quelle défense de Tony Serrao. On va peut-être suivre le compte. Tony Serrao qui shoot, ça s'envole au-dessus. C'est récupéré par Turluer dans le coin droit. Et on va ressortir. Donc une bonne pioche, Corentin Turluer. Quelqu'un de bien au niveau d'une équipe, qui a l'esprit d'équipe, l'esprit collectif. C'est important aussi dans ce style de sport où les gars sont quand même ensemble tous les soirs. Tous les week-ends sont ensemble. Donc s'il n'y a pas un bon état d'esprit, ça ne marche pas. On a vu des fois avoir de très bons joueurs, mais avec des mentalités un petit peu pourries. Et c'est vrai que ça n'apportait pas grand-chose. Il y a un bon collectif, ça renverse un peu les montagnes. Forcément. Attention, un 2 contre 1. Un 2 contre 1 pour les Lisboètes. Oh, l'arrêt magnifique, il s'est couché. Et ils y vont en une touche, une passe. Il n'y a pas de floriture. Et quel duel encore remporté par Olivier Gélébar face à Joao Rodriguez. On pourra peut-être le recaler. Il avait fait petit crochet droit, petit crochet gauche. Et Gélébar n'avait pas pris dans la feinte et c'est reparti immédiatement. 5 minutes avant la fin. Avec la rentrée donc, de Corentin Le Polodec, le numéro 11, qui est un petit du club aussi, qui a démarré ici. Qui a démarré ici. Qui est rentré ici. Il avait l'âge de 2 ans. Corentin, équipe de France également. C'est le numéro 11 pour le numéro 11, vous téléspectateurs, le grand. 11. Regardez, on le revoit. Joao Rodriguez, droite, gauche, intérieur, extérieur. Et Gélébar là qui se couche au sol rapidement pour sortir cette balle. Voilà, Corentin Le Polodec. On le voit, le numéro 11 là, sur la gauche de votre écran qui vient d'entrer en jeu. C'est important aussi d'avoir des jeunes formés au club. Évidemment, c'est le vivier principal pour un Carlos Lopez qui vient de rentrer là pour le Portugal. Carlos Lopez, l'Argentin, fort, très fort. Attention, le shoot encore en retrait, ça traîne devant la surface. Allez, le Polodec, sa première balle pour tenter de faire quelque chose. Les petits crochets, c'est dommage. L'arrêt de Guillaume Trabal, c'est récupéré par Tony Serrao avec Maxi Oliva. La balle un petit peu haute. Ouais, mais c'était bien joué parce qu'il lui l'envoie en l'air et il y a... Pour la reprendre de voler, attention à Carlos il n'y a pas le droit de lancer la balle très haute. À plus d'1m50. Voilà, et en plus la rattraper avec la canne dans la surface de réparation, il y a faute. Donc c'était voué à l'échec. Mais c'était bien tenté quand même et techniquement c'était fort. Attention à cette perte de balle là, de Tony Serrao qui se jette. Ça va être un carton bleu. Ouais, il a fauché un petit peu avec la crosse. Le numéro 4 portugais, Rafael Diego. Et là c'est un carton bleu avec un coup franc direct malheureusement. Avec coup franc direct. Ouais, parce que voilà, donc c'est. Regardez, on le revoit. Il tente de prendre la balle et après la crosse va sur le pied droit, le pied gauche, le pied droit, ouais. Et vous entendez les Olivier, car là Olivier Gélébar, c'est un penalty qu'il va devoir tenter d'arrêter en plus d'une infériorité numérique pour Kévert avec la sortie donc de infériorité numérique également, on est d'accord. Tout à fait. 3 joueurs. Effectivement, il est là-bas. Là, il est là. Tony Serrao, le numéro 8, qui va donc sortir et rejoindre le banc de touche, le catalan. Rejoindre la prison comme Carlos Chimino tout à l'heure. Carlos Lopez. C'est lui d'ailleurs, Carlos Lopez, qui va tenter. Alors là, il se prépare en fin de compte comme s'il allait shooter, quoi. Alors c'est de l'intox. Je sais pas, c'est une feinte un petit peu de. Il peut shooter technique. tout de suite ou il peut l'emmener. Il peut shooter ou il peut partir. Donc là, tel qu'il se présente, c'est qu'il va shooter.
Alors info ou intox. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc Olivier ne sait pas ce qu'il va faire et le problème c'est que le gardien ne peut pas partir tant que l'arbitre n'a pas bougé le bras. Voilà, donc l'arbitre va compter et le joueur il a 5 secondes pour pouvoir décider de ce qu'il va faire. Allez c'est parti, Carlos Lopez, c'est important, il l'emmène face à Gélébar au-dessus. C'est détourné par Olivier Gélébar, bravo, attention c'est pas terminé. Il ne faut pas trop se déconcentrer car va certainement y avoir une frappe. Les consignes données. Et nous sommes que 3, c'est ça qui est important. Avec Diego Raphaël, à côté droit, pas trop se livrer avec Sébastien Fustenberger, le capitaine. Et c'est là qu'on voit que 2 minutes c'est très long. Oui, avec. C'est pas assez long quand le rouge il sort, c'est très long quand c'est nous. Attention à ce shoot au deuxième poteau encore. Avec la canne, il arrête, c'est super. C'est magnifique. Très bon Olivier. C'est magnifique, c'est pas terminé, il y a la grosse pression, la frappe qui passe à côté. Ah, il faut tenir 3 minutes 50 avant la pause. Il faut qu'on la récupère la balle, ça va fin être dur. De shoot, ouais, on est à gauche, il faut la récupérer, essayer de la garder. On est en gauche. Peut-être à droite, ça déclenche. Ouais, contre avec la crotte dans la surface. Super, belle récupération. Faut peut-être temporiser un petit peu là. On la passe en profondeur. La sortie du gardien. Attention, c'est un 3 contre 2, ça va croiser. La balle en retrait, il est bien placé. Il s'est couché, Olivier Gélébar. La vista, et là, elle essayer de temporiser un maximum. Et c'est là où des joueurs comme justement Sergio Burgoa sont importants et Maxi Oliva parce qu'ils vont savoir garder la balle, ils vont savoir se faire des passes. Il va falloir qu'ils shootent au bout de 45 secondes. Il y avait déjà 45 secondes là, visiblement, puisqu'ils ont été sanctionnés. Ça passe vite aussi, 45 secondes, c'est comme les 2 minutes. Tout passe vite. Et 45 secondes, c'est ce qui reste à passer en prison hein, pour Tony Serrault et en infériorité numérique pour Kéver. Attention car là, le Benfica, ils ont bien compris qu'il pouvait appuyer avec peut-être Fustenberger. Il gère assez bien pour le moment. Grâce à Gélébar, les Kévertois, le jeu de corps, il réclame la faute, Maxi Oliva, il n'y a rien. Mais c'est dommage parce qu'il réclame la faute et il perd du temps parce qu'il ne revient pas. Quoi. Donc ça énerve énormément. Et voilà le but. Retourner, Olivier pensait qu'il allait faire une passe. Et oui, le but de Carlos Lopez à 24 secondes de la fin de l'infériorité numérique. C'est dommage pour les Kévertois qui avaient bien géré ce coup-là. Et là, il était un petit peu seul. Il restait Carlos. 24 secondes. Et oui, ouais, puis c'est vrai qu'Olivier a pensé qu'il allait faire une passe. Il est un petit peu seul. Il temporise et il va peut-être la placer sous le bras. Il se retourne. Et ça passe au-dessus de la jambe d'Olivier Gélébar et ça finit dans le petit filet. Ça fait 2-1 en faveur du Benfica Lisbonne. Il faut rester à 2-1, voire passer à 2-2, mais surtout pas prendre le 3-1. Et voilà, 2-1 à la mi-temps et éviter de se découvrir pour ne pas prendre un coup sur la tête. Allez, 2-1, il reste 2 minutes 35 avant la pause. Attention parce que là, les Lisboètes, ils sont en train d'appuyer avec le shoot contré par Sergio Burgoa. Encore l'arrêt d'Olivier Gélébar. Corentin Le Polodec. Il y a eu du contact, les arbitres qui laissent jouer avec Fustenberger qui croise pour Sergio Burgoa. La fin de Sergio Burgoa, on passe derrière le but et Tony Serrault qui se prépare à revenir. La pénalité est terminée, il faut revenir là pour Tony Serrault. Il a mis du temps un petit peu à revenir là, Tony. Avec ouais, mais c'est pas grave parce que c'est un autre qui est rentré. Donc oui, avec attention le contre là pour le Benfica, le troisième but. Le troisième but avant la pause. Eh non, il y a faute. Il faut le signaler par l'arbitre, il a touche du genou visiblement. Ouais, il a contrôle avec sa cuisse, on va voir peut-être le ralenti. On va peut-être revoir au ralenti ou tant mieux parce que là c'était chaud et ça aurait fait très mal juste avant la pause. Ouais, c'est bien, c'est honnête, c'est bien, bon arbitrage. C'est vrai que des arbitres auraient peut-être laissé tomber. C'est bien. Heureusement qu'en Coupe d'Europe quand même on l'a vu, ça aurait été dommage. On a vu des fois des choses un petit peu aberrantes. Mais là l'arbitrage est pas mal, il me plaît bien. Les Italiens sont très forts en arbitrage. Mais c'est vrai que le jeu aussi en Italie est très chaud. Donc automatiquement ils sont habitués à gérer. En tout cas, c'est un très bon match auquel on insiste. Hein. Bonne ambiance avec bon esprit également. Et Benfica Lisbonne qui mène 2-1. Dinan Kéver est dans le match hein, avec Fustenberger, le capitaine. Allez, ça fait peut-être 5 secondes qu'ils sont dans leur zone. Ouais. Effectivement, retour en zone de plus de 5 secondes, ça va déclencher vite pour Lisbonne. Il a manqué son contrôle. Heureusement, c'est pas terminé. Il y aura une faute sifflée contre. Faute collective, 7 fautes collectives pour le Portugal. Et si on en récoltait la petite dixième avant la pause, ça va peut-être être un peu court, 1 minute 18. Ce serait pas mal, faut avouer, avec Fustenberger là pour Kéver. Ou un but. Évidemment, on prend tout, hein, Corentin Le Polodec. Le pied de Corentin Le Polodec. Et la balle rapidement donnée. Attention, il faut suivre la Marc Grao, l'Espagnol là, qui est au marquage avec Corentin Le Polodec. On ressort pour le Benfica. 1 minute encore à jouer dans cette première période. Joue beaucoup avec les retraits, on voit les positions des joueurs arrière, défenseurs qui se. Alors, balle en retrait. Attention à cette balle
surface est récupéré par Sergio Burgoa. Corentin Le Polodec. Allez, en solitaire, en soliste, Corentin Le Polodec. On ressort avec Maxi Oliva. La feinte pour déclencher Sergio 35 Burgoa. secondes, faut garder la balle, faut pas chercher. On ne doit pas être loin des 45 également. Là, il faudrait shooter. Attention, allez, faut tenir maintenant. 27 secondes à jouer avant la pause. Gardez ce score de 2-1. Avec Lisbonne qui aura certainement la dernière attaque de cette première période. Ils vont peut-être essayer de déclencher. Pour l'instant, on sent que Kever s'en contente, évidemment. Ils vont faire un shoot à 6 secondes. Là. 7 secondes encore à jouer, 6 secondes. Avec Diego Raphaël qui a le ballon. C'est récupéré par Maxi Oliva et on va aller à la pause. Voilà. Sur ce score de 2-1. Et les applaudissements. Les applaudissements de la Salle Omnisport de Dinan. 2-1 en faveur du Benfica Lisbonne. Face à Kever. La mi-temps qui sera très courte. 10 minutes, 10 minutes en championnat de France, c'est 15 minutes. Ça permet plus de repos parce que c'est vrai que c'est 10 minutes en fin de compte en coup de sifflet de la pause et au coup de sifflet du redémarrage. Donc en fin de compte, ça fait pas 10 minutes, ça fait un peu moins. Alors que c'est un petit peu plus long en championnat. Hein. Tout à fait. Allez, on va rejoindre notre tribune commentateur, le temps de raccompagner les deux équipes au vestiaire. De retour, voilà, après cette première période. J'ai tombé la veste parce qu'il fait chaud, faut bien le dire, dans cette salle. Première période, Thierry, en président que vous êtes, on peut être fier pour l'instant de la première période de Dinan. Tout à fait, on est fiers, on fait un beau jeu. C'est vrai qu'on fait un jeu égal. Bon, les contre-attaques portugaises sont assez rapides. On s'est découvert. Olivier a été extraordinaire. Tant mieux, j'espère qu'il fera la deuxième mi-temps comme ça. Mais on a été aussi dangereux. Et ça, c'est important, c'est qu'on a créé un petit peu le doute au niveau des Portugais. Et je pense que s'ils avaient mis le troisième, on risquerait d'en prendre plusieurs en deuxième mi-temps. On en prendra pas. Mais je pense que là, le mental est bon. Du côté d'Inan-Kever et le mental au niveau des Portugais, il y a toujours ce doute en se disant ils ont quand même des occasions, on aurait peut-être pu en prendre d'autres. C'est limite presque le scénario idéal d'avoir qu'un but de retard face à une telle équipe. On rappelle qu'il y avait 3-0 à la pause contre le Barça il y a un an. Ouais. Donc là c'était évidemment et quasiment pris dans les premières secondes. Donc voilà. Donc peut-être qu'avec le même état d'esprit, on peut rêver d'un exploit de Dinan-Kever. En tout cas, ça montre que même face aux champions d'Europe, il y a les arguments pour les inquiéter. Et ça, c'est tout à fait. Ouais, on a une salle aussi qui est pleine, on a une fanfare, on a le public qui est présent. Bon, chez eux, ils ont aussi du monde, mais ils ne sont pas habitués à voir ça à l'étranger. Et ils voient donc ce jeu que l'on dégage, que l'on exploite avec nos joueurs qui sont aussi des joueurs d'expérience. Donc, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et en rink hockey, ça va très vite. On peut prendre 2-3 buts en même pas une minute. Donc, il faut faire très attention. Donc, eux, ils font attention, nous aussi. Et les consignes de Xabi Pauls, à mon avis, vont être encore attention à la défense parce que le premier but, on le prend sur une erreur de défense. Est-ce qu'on prendra des risques quand même un petit peu? Pas tout de suite. Sur la fin, bon, c'est vrai que si à la fin on est mené, je vais dire au pire 4-2, bon, il n'y a plus rien à perdre. On sait très bien que le goal average sera toujours en leur faveur. Mais ce qu'il faut, c'est jouer le score étriqué de manière à aller là-bas la tête haute et puis à faire voir aux Portugais que si le hockey est très populaire là-bas, il est aussi au niveau du pays de Dinan-Kever. Alors on espère que vous appréciez le spectacle qu'on vous propose sur Armor TV avec les meilleures actions du match qui sont recalées en régie. On va voir l'ouverture du score là pour Joao Rodriguez avec une erreur de marquage. Et là, bon, c'est dans un fauteuil quasiment pour le Portugais. 1-0 pour le Benfica. Et ensuite égalisation de Kever qui immédiatement, voilà, ça va être ici avec la récupération de Maxi Oliva, le relais de la crosse de Fustenberger. Et là après c'est en solitaire. On repique dans l'axe et on frappe. Et la frappe, magnifique. Ouais, Trabal est masqué par le défenseur, là, le numéro 6. C'est vrai qu'il ne voit pas la balle partir. Donc total, au dernier moment, il essaye de lever la jambière.
mais c'est trop tard, la balle est rentrée, et tant mieux. Et on voit le regard après un petit peu interrogatif, on voit les écharpes au premier plan également. Ouais. Des supporters de Kéver, l'ambiance elle vous plaît également ce soir? L'ambiance me plaît, ouais, c'est vrai que bon, il y a du monde, il y a du beau monde, il y a les supporters traditionnels, mais il y a aussi des gens qui viennent aussi pour le côté spectaculaire d'une Coupe d'Europe. Et on parlait tout à l'heure aussi des Portugais locaux, puisqu'on a beaucoup de Portugais dans la région dinanaise, ces Portugais locaux qui viennent respirer cette petite bouffée venant du Portugal. Donc tout le monde est content, c'est la fête pour les hockeyeurs du pays de Dinan, mais aussi la fête pour les Portugais locaux, et voilà, c'est bien. On peut peut-être parler en attendant la deuxième période, alors qu'on revoit là le deuxième but. Regardez, le deuxième but dans le petit filet de Sergio Gomez, qui permet donc à Lisbonne de mener 2-1. Tout à fait, un geste technique très, très, très fort, parce que les retournés, là en fin de compte, Olivier Gélépard s'y attendait pas. Il pensait qu'il allait faire une passe en transversale sur l'autre aile, et en fin de compte il fait retourner avec shoot, et là Olivier est masqué, et puis ping, la balle rentre dans le but, Olivier peut rien faire. Ça c'est clair, c'est même pas non plus une erreur de défense, c'est une erreur de personne, c'est seulement un super geste technique de Carlos Lopez. Un petit coup d'œil peut-être sur ce qui se passe en championnat pour vous, président. Ça se passe pas mal. Il y avait le retour de Xavi Pols. On savait qu'il y avait une méthode à recréer, même si puisqu'il était parti pendant 5 ans. Leader, co-leader avec Saint-Omer. Voilà, on est co-leader avec Saint-Omer. Bon, maintenant le grand duel, ça va être bientôt. Nul, c'est ça. Voilà, ça va être bientôt face à Saint-O. Le match va se jouer ici, ça va être très important pour la suite, mais il faudra faire très attention aussi pour nous, faire attention de ces matchs contre Benfica, et la semaine d'après un petit match, les grands matchs entre Benfica et Vendrell, les deux champions d'Europe. On avait Nantes le week-end dernier, Bougnay, qui montait, donc il fallait quand même être vigilant là-bas. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile pour les joueurs de passer du niveau européen au niveau français. Et c'est ça aussi le lot des grosses équipes. Voilà. Et l'année dernière, juste après le FC Barcelone, on perd ici contre Ploufragan qui était 9e. C'est vrai qu'on l'a un petit peu amer, mais bon, c'est comme ça, c'est la loi du sport. C'est à eux aussi de savoir rester au top et pas de se mettre au niveau de l'équipe qui est en face. Allez, on va vous laisser avec les meilleures actions. Restez bien avec nous sur Armor TV. On revient dans 3 petites minutes pour suivre cette deuxième période. Dinan Kéver est dans le coup face aux champions d'Europe. 2-1 seulement pour les Portugais. A tout de suite.
Et de retour à la salle Omnisport de Dinan avec Thierry Lemarié, président toujours à mes côtés, président heureux pour l'instant si vous nous rejoignez sur Armor TV. 2-1 pour le Benfica Lisbonne. Kever est mené, mais Kever a regardé les Lisboètes dans les yeux et a inquiété le champion d'Europe. Tout à fait, bon, c'est vrai que c'est une belle équipe. On va faire donc une deuxième mi-temps comme la première, avec la petite différence, c'est que nous on va mettre 2 buts et eux ils vont en mettre qu'un. La sirène, vous l'entendez derrière nous, ça va repartir dans un instant pour cette deuxième mi-temps. Restez bien avec nous. On peut espérer, si Kever continue sur ce rythme-là, eh bien, pourquoi pas rester dans le match jusqu'au bout. C'est ça, évidemment. On n'a pas encore trop puisé dans les ressources du banc de touche. Donc on a des joueurs qui sont frais, eux aussi à mon avis. Mais c'est vrai que c'est important, on n'a pas fait tourner tout le monde. Donc les ressources sont là, on va maintenant jouer jusqu'au bout, il reste 25 minutes. Allez, on y va, on se replace à nos postes commentateurs pour vous faire vivre cette deuxième période. Bien joué. Ils ont bien joué. Vous êtes avec nous ce soir. Et le speaker qui essaye d'haranguer cette foule, le public va avoir son rôle, évidemment, pour aider. On les voit à la tribune, il y a combien de monde à peu près en championnat? Il y a aussi autant de monde, vous ne faites peut-être pas complet en championnat. Mais... Quand on fait Saint-Omer, quand on reçoit Coutras, c'est archi plein, c'est bien. Donc ça c'est important, voilà. Donc le public commence à connaître le règlement, etc. Et puis bon, toujours il y a des nouveaux qui arrivent et c'est vrai que c'est un beau spectacle, c'est familial. Donc c'est au niveau du Pays de Dinan, c'est très porteur, il y a beaucoup de monde. Bon, on fait la meilleure audience des sports en salle du département, donc c'est bien. Pour moi, c'est important. Ça récompense aussi tous les bénévoles qui encadrent au niveau du club, parce qu'il y a quand même du monde. On a quand même 14 équipes en championnat au niveau des tout petits. On a une section artistique, loisirs adultes. Donc c'est vrai que tous ces gens-là sont récompensés par cette belle galerie ce soir, ce monde. Peut-être cette victoire, on verra bien, mais au moins déjà une première belle mi-temps. Et c'est évidemment une satisfaction pour vous qui êtes au club depuis sa création. Depuis le début, ouais. Voilà. Ouais, ça fait 43 ans qu'il y a du patin à Dinan. On est arrivé ici en 1969, je me rappelle. Vous pensiez l'amener un jour, Dinan Kever, jusqu'en Ligue des Champions? Bien évidemment que non. Déjà à l'époque, le Ring Hockey n'était pas connu. C'était surtout le COB Briochin qui, à l'époque, était le club phare du département et de la Bretagne, puisqu'il y avait du patin, du Ring Hockey que dans les Côtes d'Armor. C'est une sacrée performance, effectivement, à Kever face aux champions d'Europe. Et Kever qui, pour l'instant, accroche le champion d'Europe. Ils sont menés 2-1 seulement face aux Lisboètes. Et vous avez entendu le coup de sifflet, c'est reparti pour cette deuxième période. 25 minutes à Kever pour tenter d'aller arracher l'exploit. Allez, qui sait, ils sont en tout cas dans le coup, les joueurs de Dinan Kever. Et on est reparti avec à nouveau Sergio Burgoa, Corentin Le Polodec, avec Corentin Turluer également qui est là. Et Tony Serro, l'Espagnol. Attention, la première contre-attaque de la part de Lisbonne. Oh, il a perdu l'équilibre. Il n'y a pas eu de faute de Sergio Burgoa. Heureusement, on est reparti avec Tony Serro. Tony Serro, le shoot qui s'envole. Balle trop haute. Tony Serro un petit peu blessé, qui a peut-être un petit peu de mal aux adducteurs, mais je pense qu'il a fait le nécessaire pour pouvoir faire ce match. Après, ce sera peut-être demain, ce sera peut-être un peu plus dur. Ouais, il y aura peut-être effectivement les petites douleurs demain matin au réveil. Mais là, il faut tout donner là, pour ce soir. Les Lisboètes à l'attaque avec derrière le but. Le deuxième buteur pour Lisbonne, Carlos Lopez, qui a redonné l'avantage à son équipe. Diogo sur le côté droit avec Carlos Lopez. À nouveau face à Corentin Le Polodec qui va redonner derrière. Et les 45 secondes, non, il y a faute dans la surface. Visiblement, la balle est randonnée à Kever avec Sergio Burgoa pour la relance. Corentin Le Polodec qui a croisé, on va lui donner justement, il est servi côté droit avec Sergio Burgoa. Lisbonne qui laisse pas trop d'espace. Pour l'instant, ils sont tous replacés dans leur camp. Il est un petit peu seul là, Tony Serro. Et la balle récupérée par le Benfica Lisbonne. Et Carlos Lopez qui va remonter le jeu. C'est reparti doucement, on se regarde un petit peu plus. Et puis je pense que la consigne sur le banc de Benfica, ça a été justement de dire attention les gars, on joue quand même contre une équipe d'amateur. On est en France, nous on est portugais, on est professionnels, donc c'est pas normal que l'on soit qu'à 2-1. Et à mon avis, ils font aussi des comparaisons avec le Barça qui gagnait lui déjà 3-0. Oui, c'est vrai, avec un score de 5-2 finalement. L'an dernier, c'était pas non plus... c'était pas non plus extrêmement dominateur pour Barcelone. Attention là, ce jeu rapide un petit peu à l'aveugle de Carlos Lopez, ça donne un bon compte. Il y a Le Polodec qui la demande au deuxième poteau et c'est au-dessus, contré. C'est récupéré par Corentin Le Polodec malgré tout. Allez, c'est bien ça avec Tony Serro, l'Espagnol qui va passer derrière le but. Il a préféré revenir avec Corentin Turluer. Le Polodec qui va la demander, il est servi et on va ressortir derrière avec Sergio Burgoa. Le shoot de loin
Shoot de très loin même, sorti de la main par Guillaume Trabal, le gardien de Lisbonne. La prise à deux là sur le long de la barrière et le contre pour Sergio Burgoa qui réclame une petite faute. Il va pouvoir... Le joueur lui joue sa canne. Ouais. Il joue pas la balle, donc vraiment il y a faute collective là. Et c'est vrai qu'à 7 ça passe à 8. Ça peut changer pas mal de choses. Oui, on le rappelle, 7 fautes collectives contre Benfica et 4 fautes contre Kéver. Attention à ce shoot au-dessus pour cette balle perdue. Attention, les pertes de balles ça peut se payer cash avec Diego Lopez. Le shoot, Gélébar qui se couche encore. Il a fait le grand écart là pour arrêter cette balle, Olivier Gélébar. Le Carlos Lopez qui est démarqué, qui n'a pas de casse sur lui, quoi. Donc il faut faire attention parce que là on est en train de se dire on peut mettre des buts et on se découvre. Et on risque d'abandonner cette consigne de Xabi de jouer la défense. Avec le polodec pour Turluer qui revient vers Sergio Burgoa avec Tony Serrault. Là on voit un pressing tout terrain de Benfica qui ne nous laisse, voilà, et attention, ne nous laisse pas circuler la balle. Il va falloir déclencher là pour Turluer car ça fait bien une trentaine de secondes, c'est contré et ça permet à Lisbonne de repartir avec un nouveau shoot contré par Sergio Burgoa. La couverture de le polodec. Il nous faut un pressing tout terrain là, ça c'est important. Changement parce que c'est très dur, peu, voilà, c'est très dur à faire et nous est-ce qu'on aura les ressources suffisantes pour pouvoir tenir le coup. Corentin Turluer, on va repasser derrière vers Sergio Burgoa, on est obligé de shooter un petit peu loin pour Sergio Burgoa. Il y a un contre encore avec Carlos Lopez. Oh là là, il s'est fait tout seul là avec Joao Rodriguez en soliste, en solitaire, qui va donner le 3e but aux joueurs de Lisbonne. Là c'est l'exploit personnel. Ouais, c'est fort. Alors il y avait la possibilité de le faire tomber, mais bon, c'était un penalty, c'est pas mieux. C'est pas correct, donc il passe, il est techniquement très fort. Ouais, et c'est Marc Grao, l'Espagnol, on le voit, les petits crochets. Et le petit shoot, c'est peut-être dans une forêt de jambes même. Ouais, parce qu'en fin de compte, il shoot dans la jambière d'Olivier qui lui renvoie la balle. Et c'est lui qui, après avoir shooté, la reprend de voler. Il la reprend de voler, effectivement. Ça fait 3-1 avec ce but de Marc Grao. Ça se complique un petit peu, là, évidemment, pour Dinan Kéver. Allez, essayez de rester dans le match. Attention à ne pas rompre tout de suite avec un nouveau contre en faveur de Benfica. C'est récupéré. Il y a faute là, non. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Il laisse jouer. C'était dans le jeu visiblement, il y a eu du contact. Il s'excuse à Sergio Burgoa. Encore au contact dans la surface avec Marc Grao et Lisbonne est toujours à l'attaque. Le temps fort pour les champions d'Europe là. Avec Carlos Lopez. Carlos Lopez qui ressort, le shoot du milieu du terrain, il est complètement seul. Il est complètement seul. Ah oui, c'est clair qu'il est seul. Ouais, il y a erreur de marquage. J'ai l'impression que là on est en train de se dire on n'est plus capable de tir et les Portugais c'est vrai qu'on va accélérer et à mon avis eux aussi ils ont dû avoir des consignes dans les vestiaires d'accélérer le jeu, de faire marquage au terrain pour nous presser. Voilà, que ça peut être physiquement aussi que ça commence à craquer peut-être aussi, ouais. La lucidité s'en va. Ouais. Ça risque de partir. Bon, on est encore 3-1, c'est vite. Il va y avoir dans 2 minutes un coup franc direct. Là c'est pareil, il va falloir le marquer. Pour tenter de revenir, effectivement 8 fautes d'équipe contre Benfica, ça peut avoir son importance. Attention à Carlos Lopez, faut surtout pas encaisser le 4e. Oh qu'il est beau. La frappe magnifique et le point serré de Diogo Rafael et le cop portugais qui s'agite là sur notre droite. Et les Portugais là, qui se congratulent et parlent beaucoup. 4-1. Là la frappe elle est imparable, on va la voir. Frappe de Diogo Rafael dans la lucarne. Ouais, pris à contre-pied. Masqué par Maxi Oliva. Mais bon, il faut bien que ça fait partie du jeu. L'arrière, le défenseur est en défense. Et puis malheureusement, il peut aussi masquer son gardien. 4-1 désormais, 19 minutes et 30 secondes à jouer. Lisbonne qui fait très mal en ce début de deuxième période. On a presque l'impression qu'ils ont dit allez, maintenant on se rend le match un peu plus facile. Ils accélèrent, encore là, cette frappe. Gélébar qui tape sa crosse de colère, vous l'avez vu. Et qui replace tout le monde. Olivier Gélébar pas content. Avec Kéver qui a pris un petit coup et qui a du mal pour l'instant à s'en remettre. Faut laisser passer l'orage. Ouais, puis il faut pas qu'on joue trop facile. On a tendance à jouer un peu facile, hein, donc on sous-estime les Portugais. Avec l'attaque là avec Sergio Burgoa derrière le but. Oh, c'est bien fait ça. Il l'a déposé. Et devant le but. Et la belle défense des Portugais. L'excellente reprise de Maxi Oliva qui a tenté
de lever la balle pour la reprendre de voler. Ça techniquement c'est pas évident. C'est récupéré malgré tout par Sergio Burgoa. Allez, c'est mieux déjà, essayer de récupérer un peu la balle. Là, la faute, elle est contre Benfica, ce sera la 9e ou pas? Ouais, et puis il se méfie de Maxi Oliva parce qu'il le connaissent. Et c'est vrai que Maxi Oliva avait crucifié un petit peu Candelaria aux Açores l'année dernière en leur mettant 2 buts. Club d'où il venait. Et c'est vrai que bon, il se méfie, on ne sait jamais. Voilà, 10e faute. Donc coup franc direct pour Dinan Kever, qui va donc être tiré par Maxi Oliva. Allez, Maxi Oliva qui va le tirer. Il a son importance, c'est lui, le numéro 18. 10e faute d'équipe, ça donne un coup franc direct. Les Portugais qui râlent un petit peu, l'arbitre italien qui lui dit de se replacer. Ah, celui-là, il est très important forcément, un 4-2, 18 minutes de la fin. Ouais, puis après, c'est eux qui ont l'heure. Bon, donc c'est vrai que c'est important, faut le mettre, c'est important, psychologiquement. Allez, on pourrait revenir un petit peu dans la course du côté de Dinan Kever. Allez, c'est parti, Maxi Oliva, faut le mettre, Maxi Oliva, les crochets. Oh, l'arrêt sur sa ligne. L'arrêt sur sa ligne, il semblait avoir pris le dessus. Mais ce diable de Guillem Trabal, le gardien espagnol de Benfica, qui avait compris la feinte sur ce coup-là. Et il a tardé peut-être à déclencher un petit peu Maxi Oliva, c'est compliqué, c'est dommage en tout cas. Et attention à Lisbonne là, qui repart en contre. Et la balle reprise avec Corentin Le Polodec. Allez, c'est un 3 contre 2 pour Kever avec Maxi Burgoa sur le côté gauche qui revient derrière. Maxi Oliva, superbe. Maxi Oliva, 4-2. Quelle frappe! Quelle frappe de Maxi Oliva, magnifique! Et les pom-pom qui s'agitent là-bas, c'est bien ça, les pom-pom qui suivent le match. Et regardez les drapeaux, les pom-pom girls au fond. Il était un petit peu certainement frustré de son penalty manqué, Maxi Oliva. Et là, il s'est rattrapé, regardez. Il a un shoot énorme. Et regardez l'ambiance qui commence à monter. Les supporters qui sont debout avec les écharpes. 4-2, 18 minutes à jouer. Voilà comment Dinan Kever reste dans le match. On va peut-être pouvoir recaler le but quand il y aura un arrêt de jeu pour voir cette frappe qui est vraiment somptueuse. Très subite, très pure, qui va dans la lucarne. Maxi Oliva, là encore, le centre au deuxième poteau. C'était pas mal, ça partait sur le Polodec, c'était bon. Ouais. Attention au contre. Le moral revient, c'est bien, les gars, ils y croient. Et Benfica du coup va devoir. Ouais, et puis Benfica doit avoir aussi en mémoire le match. Ils ont dû regarder le match contre le Barça où on avait marqué des buts à la fin du match. On avait marqué 2 buts en fin de match. Comme quoi Dinan Kever ne renonce jamais. Ouais, c'est bien, c'est aussi le mental de ces gars-là. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même des gars qui ont une expérience d'internationaux, donc ils ont vécu des moments avec l'équipe de France dans des grandes rencontres mondiales. Donc c'est des gars qui sont habitués à ce niveau-là. Donc c'est bien. Ah, ils nous font plaisir là quand même ce soir. 4-2, 17 minutes à jouer. Allez, qui sait, on peut rêver d'une deuxième moitié de deuxième période à l'avantage des Costarmoricains. Ils ont les deux mains levées, les arbitres, faut déclencher pour Benfica, c'est fait. Et c'est sorti par Olivier Gélébar. Et le contre avec Maxi Oliva, le buteur, le deuxième buteur pour Dinan Kever, Corentin Le Polodec. On revient vers Maxi Oliva qui demande à son compatriote Burgoa de se replacer. Burgoa qui va orienter le shoot de Burgoa haut dans la surface. Il y avait Turlouer qui était à l'affût, pas de faute là pour Le Polodec. Attention, le shoot, l'arrêt de Gélébar, superbe. Et relance, voilà, faut relancer tout de suite, c'est bien. Il y a de la vie là, il y a de la vie avec Maxi Oliva, le shoot devant la cage. Il y avait Le Polodec qui traînait avec sa crosse. Et vous avez vu, les Portugais, ils ont une rapidité de patinage, il est tout seul. Oh, attention, quelle occasion! Avec ce centre en retrait, il était complètement seul. Le Portugais, c'est pas terminé. Le face-à-face encore, le retrait, le frappe. Oh, Gélébar qui se couche. Il y a peut-être un excellent contre à jouer, 2 contre 1. 2 contre 1, Turluer, Corentin Turluer, c'est contré, oh, il réclame. Ouais, non, parce qu'il shoot dans le patin du joueur, donc le Portugais fait pas de faute. Et encore le 1 contre 1, il lève le Portugais. Ça devient un peu fou là pour l'instant, Thierry. Ça vient d'un but à l'autre, Maxi Oliva il est passé. Chaud. Il y a peut-être le retrait là-bas sur le côté droit, il préfère y aller tout seul. Oliva, c'est contré par l'épaule. C'est involontaire, il y a la balle dans la surface, le Polodec qui se jette au sol et le jeu qui repart immédiatement. 2 contre 1. Faut aller vite pour les caméramans, ça va 200 à l'heure. Attention à ce nouveau shoot dévié par Olivier Gélébar. 4-2. Et c'est vrai qu'avec leur vitesse de patinage, ils sont 3 en attaque, 3 en défense, quoi. Donc c'est vrai que ça fait quand même, on a l'impression de voir 6 joueurs sur le terrain. Entrée de Jérémy Audelin. Ça va à une vitesse 4. Complètement folle, ouais. Les premières minutes dans ce match pour Jérémy Audelin. Et la balle pour Sergio Burgoa.
côté gauche, le long de la rambarde. Avec Jérémy Audelin. Là voilà la première balle touchée. Non, c'était Corentin Turluère, pardon. Jérémy Audelin, il est là. Là voilà la première balle touchée par Jérémy. Avec Maxi Oliva, on prend son temps. Il va falloir tarder à déclencher quand même, ce qui est fait. Ça va permettre de gagner 45 secondes à nouveau. Et la balle l'a repris, attention 2 contre 1 pour les Lisboètes. La passe à l'ébelle et l'arrêt d'Olivier Gélébar. Oh, attention, on peut perdre ses balles là. C'est perdu, récupéré par les Lisboètes. La nouvelle frappe contrée, ça revient dans la surface. C'est vrai qu'ils sont rapides, ils sont très rapides, ils ne perdent aucune balle. Et ils ont une technique de patinage qui est extraordinaire. Et c'est vrai que ça leur donne un avantage parce que dans les contre-attaques, ils sont 3, ils reviennent en défense, ils sont encore 3. On voit un peu que du rouge. Ouais, ils ont la santé, ils ont la technique, ils ont tout. Ouais, ils ont tout. Bon, c'est vrai qu'aussi face au professionnalisme et à l'amateurisme, eux, disons que quand ils se sont entraînés dans une journée, ils se reposent le soir. Ouais, exactement. Tandis alors que nous, les gars ont fait leur journée. Voilà, ouais. Les gars ont bossé, ils ont fait leur journée. Attention, attention à ce shoot, c'est dedans. C'est dedans, malheureux sur ce coup-là, les Quévertois, car la balle qui passe avant à côté du but, elle rebondit dans la rambarde et elle revient sur la crosse. Il a joué au billard. Exactement. Il a tapé dans le panneau publicitaire et il a envoyé la balle à l'autre. C'est vrai que c'est. Et le 5e but, on va la revoir. Ce but, il shoot en première intention, ça rebondit, ça revient au second poteau pour Marc Grao qui marque le 5e but et son 2e ce soir pour Marc Grao. 5-2. Allez, ils reprennent un petit peu d'écart là, les joueurs du Benfica Lisbonne. À 14 minutes de la fin du match. Mais Kéver ne va pas lâcher. Ils ont eu l'occasion de revenir, ils ont réussi à revenir par Maxi Oliva, alors pourquoi pas essayer avec justement Maxi Oliva là, qui a à nouveau la balle. Avec Sergio Burgoa qui donne ses consignes, on l'a entendu crier, le shoot de loin de Sergio Burgoa, c'est récupéré par les joueurs du Benfica qui va ressortir, il a glissé. Marc Grao. 5 secondes là. Allez, il va falloir déclencher pour les joueurs de Lisbonne. On fait le tour du but. Pour Marc Grao, peut-être. On est plein axe, il va pouvoir armer. Il préfère redonner à son coéquipier la frappe, la transversale. La transversale, on a frôlé la correctionnelle. Là, 6-2. Ça aurait été un écart bien trop conséquent. Attention, là, c'est un temps fort pour les Lisboètes, clairement. Il monopolise la balle, on fait le tour. Et c'est bien récupéré avec Maxi Oliva. Oliva qui change vers Sergio Burgoa. Burgoa dans la surface derrière le but. Pour Jérémy Audelin, on va revenir derrière. Et là évidemment Benfica il sait gérer. Maintenant c'est l'une de ses forces évidemment Thierry, gérer les... C'est vrai que bon après là avec 3 buts de différence normalement c'est pas à eux de faire le jeu. Cela dit bon c'est la classe de Benfica. Ils ont les techniciens pour le faire, la puissance. Attention le jeu à 3, quel arrêt. C'était magnifique le jeu en triangle. Ouais. Et attention au contre, ils vont peut-être être punis les Quévertois. Ouh, la reprise de volée. Il y a le dégagement de Olivier Gélébar et c'est Diego Raphaël qui reprend de volée. Et là il y a eu un gros contact dans le corner là-bas sur le coin gauche et Diego Raphaël qui... Ouais, vous voyez, il peste un petit peu là, il a dû prendre un petit coup dans la surface de réparation. Là, c'était très chaud. Disons qu'il s'est pris les pieds un peu dans les guêtres à Olivier, qui lui fait aussi son jeu de gardien et pas là pour tenir compte de la présence du Portugais. Évidemment, il est là pour empêcher la balle de rentrer. Les contacts, ça fait partie du jeu. Évidemment, il s'est relevé rapidement, quand même, le Portugais. Attention à cette balle, il a déclenché très vite là. Et Gélébar superbe encore, la main droite qui se lève. Attention à cette balle perdue là derrière le but, récupérée par les joueurs de Lisbonne qui vont tenter de prendre un avantage définitif en marquant ce 6e but. 5-2, 12 minutes encore à jouer, on est derrière le but. La balle pour Joao Rodriguez qui peut ressortir, ça passe derrière et Jérémy Audelin pour relancer rapidement vers Maxi Oliva. Maxi Oliva qui a peut-être de pouvoir changer, voilà, vers Sergio Burgoa, ça c'est pas mal fait, il y a Corentin Turluère qui la demande, il y a l'appel de Jérémy Audelin, ce sera Turluère. Et Lisbonne maintenant qui attend dans sa moitié de terrain les joueurs de Kéver et qui récupère la balle là, assez facilement. Ouais. Attention à cette mauvaise relance. Maxi Oliva qui tente de la lever, il peut donner à Burgoa, la passe pour Turluère.
Et encore l'arrêt de Guillaume Trabal. Là encore, c'était bien joué. Les arbitres qui laissent beaucoup jouer quand même. Ouais, qui laisse jouer, mais bon, ils tombent tous les deux, donc à mon avis, il n'y a pas faute. Il y a faute des deux, donc il laisse faire. C'est bien. C'est pas un jeu haché, c'est agréable à regarder. Ouais, c'est vrai qu'il y a très peu de fautes. Hein. D'ailleurs, ouais. il suffit de voir les fautes d'équipe de Kever ce soir. C'est un jeu fluide. 5 fautes d'équipe, c'est quand même bien, pas beaucoup à 11 minutes de la fin du match. Hein. Ils sont loin de la pénalité, encore les joueurs de Kever. Alors, on voit Xavi Pauls qui demande un temps mort. Donc, prochain arrêt de jeu, l'équipe bénéficiera d'une pause, les deux équipes d'une pause d'1 minute pour reprendre peut-être des consignes, peut-être recadrer un petit peu. Allez, l'attaque de Lisbonne avec Walter Neves. Neves qui peut ressortir avec Diego Rafael qui arme le poteau. Transversal, poteau. Ouais. Poteau, barre transversale, c'est chaud. C'est chaud. Gélébar a eu beaucoup de travail. Mais ça fait partie aussi de la réussite du facteur gardien. chance aussi. Ouais. Bon, voilà, parfois c'est les autres, parfois c'est nous. Bon, ben. Allez, pourquoi pas en profiter là avec Maxi Oliva à nouveau. Oliva qui peut jouer avec Jérémy Audelin, il est bien pris. Ouais, il donne la balle trop tard, c'est vrai que. Voilà, mais le fait de lever les bras, ça donne rien. Là, on perd du temps. Et attention au contre-déclenché. Là, heureusement, la passe elle est trop longue. Et la bonne défense, ouais, c'est à l'épaule et il y a eu. Donc, faute de Serge Burgoa qui scotche un petit peu le portugais sur la talanquère. Allez, faute d'équipe, vous les voyez en haut à droite de votre écran. 6 fautes d'équipe pour Kever. On revoit le contact le long de la rambarde. Et voilà donc le temps mort demandé par Xavi Pauls. Crâne rasé, manteau rouge que vous voyez à l'écran. Sébastien Fustenberger qui fait son retour. Et là les consignes, on voit la frappe. Le voilà le but, magnifique. Déclenché, le deuxième but de Kever, de Maxi Oliva. Alors qu'il y a les consignes évidemment du côté de Benfica. Il y a là-haut là que vous allez voir l'ambiance qui monte. Allez, c'est avant tout ça, hein, ce match, c'est une belle fête pour c'est le club des supporters qui lance ça, c'est bien, une belle fête. Et les Portugais également font la holla. Leur équipe est à la fête, 5-2 à 10 minutes de la fin du match. Et la sirène qui a retenti, ça va repartir. Avec donc Tony Serrault, Sébastien Fustenberger qui fait son retour, Maxi Oliva, Jérémy Audelin, évidemment Olivier Gélébar dans les buts. Il y aura un coup franc. La remise en jeu pour Benfica là-bas dans le coin gauche. Pour les 10 dernières minutes de ce match. Allez, c'est reparti. 10 dernières minutes, faut tout donner pour les joueurs de Kever. Essayer, pourquoi pas, jusqu'au bout de rester à portée de tir, à portée de fusil de cette équipe de Lisbonne. Pour l'instant, c'est plus qu'honorable ce qu'ils font ce soir. Les joueurs de Dylan Kever face aux champions d'Europe et aux champions du monde. Attention à cette balle, peut-être chippée par Tony Serrault. Voilà, à la bataille, il est passé devant. La faute, elle est pour Kever, évidemment. C'est bon. Une balle, quoique c'était chaud. C'est un peu. Ouais. On voit qu'au patin, voilà, il gagne, il passe devant et après il s'écroule un peu. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chaud. Oh, le shoot de loin, l'arrêt du gardien espagnol. Balle trop haute du shoot. 11e faute d'équipe également pour Lisbonne sur ce contact tout à l'heure avec Tony Serrault. La balle là est sortie du terrain, c'est reparti pour les joueurs du Benfica. Allez, on est côté gauche. Et on voit les joueurs de Benfica, ils jouent beaucoup en retrait, ils jouent très large, ils ne sont jamais collés à un joueur de chez nous. À la bonne défense là. Il essaye d'aérer le jeu pour mettre hors de position. Aéré, c'est pas mal ça. Oh là là là. Il a voulu faire une passe. Faut pas faire trop non plus, faut pas en faire trop. C'est vrai que c'est. Oh, attention, la Fustenberger, heureusement qu'il a mis la crosse. Fustenberger qui revient, qui est frais, parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu sur le terrain. Il n'a pas encore joué en deuxième période. Si je pense en tout cas, attention là, cette passe complètement manquée. Il a un petit peu dégagé dans le vide là, le Portugais. Allez, Fustenberger, le capitaine, faut sonner la révolte pour tenter de revenir. Voilà, à la bataille, à la gagne. Il va obtenir la faute. 12e faute d'équipe. Okay, après c'est 15. Au passage, il en manque 3 encore. Mais bon, il reste 8 minutes 40. On va peut-être pouvoir atteindre les 15 du côté de Dinan. Allez, les Portugais sont repartis avec Joao Rodriguez. Il a marqué un but ce soir. La frappe, l'arrêt d'Olivier Gélébar. C'est reparti avec Diego Rafael. Rafael bien défendu par Tony Serrault. Rafael à nouveau sur la ligne médiane. On va passer à gauche. Derrière le but, le relais
On tente de gagner du temps, la bonne défense de Fustenberger. À la mauvaise passe. Plein axe, ça va armer. Ouais, la botte de Sergio Burgoa. Et là, ils refont un pressing tout terrain. À savoir un marquage individuel. Là. Laisser aucun espace. Et il peut peut-être. Le problème, c'est qu'on n'a aucune solution. Système Maxi Oliva là derrière le but. Il y a Tony Serrault devant la cage portugaise. Il y a le relais, ça déclenche vite. Ouais, c'était pas mal. Ça, Tony Serrault qui arrivait lancé. Il a mis la crosse, mais ça passe au-dessus. 7 minutes 30. 5-2 pour les Portugais. C'est vrai que le principe de la balle déviée, c'est pas mal parce que c'est vrai qu'on laisse traîner la crosse, elle rebondit et le goal s'y attend pas. Mais bon, face à une équipe comme Benfica, c'est pas évident. Mais bon, ça fait partie retrait. Ça fait partie des systèmes de jeu, il faut les exploiter. Et pourquoi il y a... Savoir varier, évidemment. Ouais, faut tout essayer. Ça aurait pu rentrer. Voilà, donc Esteban Abalo, attention là dans la surface de réparation, juste devant le but, Plénac, les petits crochets, la bonne défense de Fustenberger, la bonne remise, la chippage de balle, la part. C'est Tony Serrault qui déclenche, ça passe au-dessus. Et à côté des buts portugais, c'est dommage car il avait bien récupéré cette balle. Maxi Oliva, Sergio Burgoa avec Maxi Oliva. C'est vrai qu'on voit la technique de patinage qu'ils ont avec les changements de direction, les retournements, les pivots. C'est hallucinant tout en contrôlant la balle. Et c'est vrai qu'ils ont des gestes techniques qui sont fantastiques. Allez, Fustenberger Oliva, du bout de la crosse, les Portugais qui ont récupéré. Gros contact là. Faute collective, c'est pas mal. 13. Gros contact, il a l'air de dire qu'il ne touche pas, on va le revoir. On avait la caméra juste devant. Notre caméraman aurait bien pu se prendre le Portugais en pleine face. Et la faute d'équipe, on en est à 13 contre Benfica, c'est-à-dire qu'il en manque 2 et il y aura un nouveau penalty en faveur tout à fait. Et eux encore 4. En faveur de Kéver. Discipliné pour l'instant les Kévertois. Attention là, le retrait à nouveau pour Tony Serrault. Et le coup de sifflet. Parce qu'il joue un peu trop vite, donc la balle doit être jouée à l'arrêt et à l'arrière en défense. Et ce qui nous avait un petit peu pénalisé contre les Suisses l'année dernière, où il y avait eu un joueur d'Igolada qui était parti avec la balle avec la main, ça dans le cafouillage. Et l'arbitre n'avait pas vu. Mais la balle doit être rejouée là où il y a eu la faute. Ouais, ça va tellement vite que c'est parfois compliqué de tout voir, évidemment. Allez, la grosse bataille là, avec Fustenberger. Il est passé quand même le Portugais. Attention, il est tout seul. Le joueur portugais, ça se jette avec Tony Serrault. Allez, c'est une bataille maintenant pour tenter de revenir. Côté gauche, Maxi Oliva qui tente le deuxième poteau. Et but de Fustenberger qui est magnifique. Une reprise. Fustenberger, regardez la rage. La rage de Sébastien Fustenberger, le capitaine. Il en a jeté sa crosse. Regardez-les. Au deuxième poteau. Reprise en l'air, il la reprend en l'air. Ah oui, magnifique. Maxi Oliva, la passe au deuxième poteau, superbe. Et Fustenberger qui s'est retourné vers son clan visiblement. Et on a 13 fautes collectives. Ce qui veut dire qu'il y a potentiellement un penalty à venir dans les prochaines minutes. 5-3. Ouais, voilà, non. Allez, si on se prend à rêver, ça pourrait faire 5-4. Ça pourrait, hein. Et on signe, évidemment, 5 minutes 44 encore à jouer, 5-3. Ouais, puis après, nous, ça nous donne des ailes, ça va les énerver. Donc, bon, mais un Portugais énervé, c'est pas bon en rugby hockey parce que. Et on va voir. Ils sont techniquement très très forts. On va voir comment ils vont réagir justement les Portugais, un petit peu piqués quand même ce soir du côté de Dinan. Ils ont trouvé à qui parler quand même, les champions d'Europe et champions du monde en titre. Les joueurs de Lisbonne, là ils se laissent tomber. Là monsieur l'arbitre n'est pas tombé dans le panneau et il y a un bon contre à jouer avec Maxi Oliva côté gauche. Il y a encore Fustenberger qui la demande, c'est sorti par le gardien. Ah, il a pu mettre le deuxième pareil, alors là c'était pas bon là, le gardien. Attention la balle un petit peu en l'air là. Elle est un peu haute, je trouve. Ouais, également, mais bon. Peut-être un petit effet d'optique vu de la tribune. Ils sont mieux placés que nous. Et Diogo Raphael qui remonte la balle. Attention, ça va être un contre à Gélébar. Encore Gélébar, voilà. Un grand Olivier Gélébar pour permettre à Dylan Kéver de rêver jusqu'au bout. Avec Tony Serrault. Tony Serrault qui a fait le tour de la cage, qui va ressortir. Vers Sergio Burgoa, Burgoa qui va chercher Maxi Oliva, il y a Fustenberger, la petite passe derrière le dos, c'est bien fait, en retrait peut-être pour Maxi Oliva. Ah, c'était pas mal. Ah ouais, c'était vraiment bien joué. C'était pas mal, ouais. C'était vraiment bien. Ah, il a perdu le ballon Maxi Oliva, il a perdu la balle, pardon, attention au contre pour les Portugais, 2 contre 1.
Ah, il est un petit peu maladroit là. Il rejoue, vous avez vu, il rejoue contre la balustrade. En fin de compte, il cherche pas à tirer au but, il cherche à tirer dans la talanquère pour qu'il revienne un peu comme au billard sur l'autre. C'est pas mal. Ouais, on voit pas ça souvent. Ils ont remarqué que les balustrades renvoyaient bien la balle et ils s'en servent. Techniquement fort encore. Ouais. Ils se servent de tous les éléments du terrain. Mais c'est vrai que dans la journée, ils ont le temps d'étudier tout ça. Avec Sergio Burgoa, là, la passe un petit peu rapide. Allez. Il reste du temps, 4 minutes, vous le voyez à l'écran. 5-3 en faveur de Benfica. Allez, Gélébar, faut la sortir. Il y a un coup de sifflet. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un bout du terrain. Un petit plot d'agrès de gymnastique qui s'est enlevé. Mais ça aurait pu nous coûter un but, parce que le but rentre là-bas. Mais bon. On n'a pas arrêté le match. Non, mais c'est vrai, ils ont raison, on n'a pas arrêté le match parce qu'il y a un plot. Voilà, donc on joue, puis. Oh là, ça s'échauffe là entre Maxi Oliva et Joao Rodriguez. Il y a des petits noms d'oiseaux qui doivent voler, donc voilà. En portugais ou en espagnol. Ouais, en espéranto. Je sais pas. Et c'est vrai que la balle va être redonnée du coup évidemment à Benfica. On voit le petit Sébastien Fiesenberger, le capitaine, est rentré et il a mis le feu quand même en quelques. Et on manque quand même de Sébastien Landrin. On est privé de Sébastien Landrin qui est un très grand joueur. Et c'est vrai que c'est dommage, mais bon, sa côte est cassée. Et on a aussi priorité au championnat. La Coupe d'Europe, c'est pas une priorité. Dans les deux choix, priorité au championnat et pas la Coupe d'Europe. Surtout contre un calibre comme cela où on sait que ça va être très compliqué. Et ils font mieux que se défendre. Ils font mieux que se défendre les joueurs de Kever. Allez, pourquoi pas avec Maxi Oliva. Et ils se sont vite replacés, les Portugais. Tony Serro qui part. Et là, attaque de 3. Il s'est pris les pieds dans le tapis. Ça va donner un bon 1-2. Et encore Gélébar, il est impeccable. Énorme, peut-être à gauche. Il y a un bon coup à jouer. À gauche, il va y aller seul. Tony Serro, il va jouer avec Maxi Oliva. Et c'est reparti. Il a pris un coup au visage. Là, un Portugais de l'autre côté du terrain. Mais on va suivre l'action avec Diego Raphaël. Le coup au visage, il a pas duré longtemps. Non, exactement, ouais. C'était Miguel Rocha, lui qui avait marqué 8 des 13 buts lors de la première journée pour Benfica face à Diesbach. Et attention à ce retrait justement pour Miguel Rocha. Rocha qui va passer derrière le but. Peut-être le retrait s'est récupéré par Sergio Burgoa. Allez, 2 minutes 37 encore à jouer. 2 petits buts de retard seulement pour Kever et une faute d'équipe. Quand est-ce qu'ils vont la faire ces Portugais? On va y arriver en 2 minutes. Il a faux cette faute d'équipe. Attention, c'est manqué. Il faut surtout pas se prendre un 6e but, sinon c'est terminé. Bien parce que les arbitres sont forts et ils ne privilégient pas Benfica sous prétexte que c'est une grande équipe. Oh, c'était pas mal, ça, il avait levé la balle. Ouais, mais attention, 2 minutes 12, on doit pas faire ça. Oh, le shoot encore de Olivier Gélébar, très fort. Il fait un match énorme. Il fait un match énorme, Olivier Gélébar là. Allez, avec la faute, il a pris les patins. Là voilà, la faute d'équipe dans les comptes. Elle passe à 15. Elle y est, et on a vu le banc derrière. Vous l'avez vu également, le banc portugais qui a levé les bras au ciel. Car ils ont compris que là, ça pouvait devenir sérieux si, regardez, la faute d'équipe sur Tony Serro. Ça peut effectivement devenir sérieux. Penalty à suivre. Serro. Allez, les Tony. Là, la balle du 5-4, ce serait merveilleux, c'est magnifique. Bon, c'est vrai que Tony est un joueur d'expérience. C'est un buteur, vous l'avez recruté pour ça. Il connaît Trabal parce qu'il est catalan et ils ont joué longtemps ensemble à l'époque où Trabal était à Rius et Tony était à San Saturnino de Anoia, le pays du champagne espagnol. C'est vrai que c'est à 40 km, donc ils se connaissent bien les Catalans entre eux. Maintenant, est-ce que Tony trouvera la petite faille à voir? Ouais, on rappelle que Maxi Oliva a buté sur Trabal lors du précédent penalty, alors que là on revoit le but avec le rebond sur la rambarde et ce diable de Marc Grao qui marque son 2e but du match. C'était, je crois, le 4e but de Benfica. 5-3, 1 minute 59 à jouer. Vous ne rêvez pas, Kever peut-être revenir à 5-4 à 2 minutes de la fin du match. Kever va revenir. La prédiction du président Thierry Lemarié. Ouais, puis ce qui est bien, c'est qu'on fait pas beaucoup de fautes, c'est pas mal. Ça, 6 fautes collectives, c'est bien. Allez, les Tony, écoutez l'ambiance. Alors, il a été recruté pour ça. Jusqu'à présent, il ne l'a pas encore trop démontré.
c'est quelqu'un qui est un buteur, spécialiste des pénaltys coup franc direct. Mais jusqu'à présent en championnat, il l'a pas encore trop démontré. Bon, il y a la période d'adaptation. Allez, attention, Tony Serrault, le coup de sifflet, il l'emmène. Tony Serrault face au gardien, Téléno. Et il le marque, marque 5-4, c'est magnifique. Le point levé. Et 5-4, messieurs, dames. On voit le Portugal qui, sur le banc de touche, est un petit peu défait. Là. Bon, c'est vrai que pour eux, c'est un petit échec quand même, quoi. 1 minute 55, 5-4. Kéver est pas plus que jamais dans la course. Mais oui, pourquoi pas. Et là, sur la lancée, évidemment, Kéver n'a pas dire en position de force, mais en tout cas, là, faut tout donner. Vous disiez, on prendra des risques à la fin. Ouais, mais là, c'est pas la aller peine. chercher le nul, Ouais, moi, je crois que voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'à mon avis, les Portugais vont chercher les 2 buts d'avance. Évidemment, pour essayer évidemment d'éteindre immédiatement. Ouais, et puis pour eux, c'est pas glorieux, quoi. Ils sont quand même champions du monde, vainqueurs de la Coupe de la Ligue des Champions. Donc ça démontre aussi que quand on jouera contre les autres équipes du championnat espagnol, du championnat disons européen, comme le Vendrell, pour le prochain match, ici Vendrell, on peut les accrocher. Ouais, donc ce sera un petit peu l'objectif. Allez, 1 minute 27, 5-4. Faut y aller, faut que la salle Omnisport de Dinan également joue son rôle. Là, faut tout donner. Ça peut être l'une des grandes pages, mine de rien, de l'histoire du club, si jamais vous arriviez à accrocher le Benfica. Et pourquoi pas ici, avec Sergio Burgoa. Le but qui est parti. Qu'est-ce que ça va continuer l'égalisation? Il n'est pas, le but a bougé. Le but a bougé, évidemment, c'est pour ça. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, le but a bougé, c'est dommage. Ouais. Mais l'arbitre aurait dû siffler plus tôt. Mais oui. Parce que dès que le but avait bougé, il aurait dû arrêter le jeu, quoi. Regardez, on ne doit pas continuer. Et du coup, ça râle. Et le but a bougé et ça continue avec Corentin Turluer. Mais bon, c'est logique, si le but a bougé, mais ceci dit, l'arbitre aurait dû arrêter le jeu plus tôt. C'est entre deux, il est gagné. Il est gagné par Dinan. Allez, 1 minute 8 à jouer, 5-4. La balle est contrée, attention au contre. Des Portugais. Attention au contre des Portugais face à Gélébar encore, il est impeccable. Il est impeccable, Olivier Gélébar. Allez, ils vont le faire les Dina, les Quévertois. Faut se battre jusqu'au bout, on est dans la dernière minute de jeu. Allez, Tony Serrault, faut peut-être essayer d'aller le presser, car évidemment on va essayer de manger le chrono du côté de Lisbonne avec Rafael Diego. Oh, il est accroché dans la surface. Ah, il est accroché dans la surface avec la crosse. Ouais, mais je vois pas le penalty. Si, le siffle penalty. Il siffle penalty. Il était parti. Il était parti un peu facilement, malheureusement. Il est parti de son camp, là, Diego Rafael. Sur le côté gauche, il a repiqué et il est effectivement, me semble-t-il, regardez, on le voit, il est dans la surface. Ah, il est accroché sur le patin. C'est assez flagrant quand même. Ouais, il y a penalty, il y a penalty, il n'y a rien à dire. Après, disons que le Portugais se laisse peut-être plus facilement tomber. Ouais. Je pense qu'en début de match, il ne serait pas tombé. Mais bon, ça fait partie du... Allez, 5-4, le penalty du coup. Il est en faveur du Benfica pour tuer le match, tout simplement. Pour tuer le match et gagner cette rencontre. Le penalty pour Benfica face à Olivier Gélébar. Il a fait tellement d'arrêts, Olivier Gélébar. Allez, un de plus. Un de plus pour continuer de croire, continuer de rêver. Olivier Gélébar face à l'attaquant portugais. L'arbitre qui a sifflé. C'est parti, la transversale. C'est pas terminé. Ah, il faut vite se replacer. Le retrait, peut-être la frappe. Oh, c'est encore l'arrêt. 29 secondes, faut tenir. 29 secondes. Allez, ça devient irrespirable. Coco revient. Voilà, c'est parti, on a la balle. Allez, peut-être la balle de l'égalisation pour Dinan Kéver. Oh, la faute. Oh, la faute flagrante. Attention, il se tient le genou. Coup franc direct. Coup franc direct pour nous. Donc ça veut dire que possibilité d'égalisation. Coup franc direct. C'est la balle du 5-5. Regardez la faute, elle est flagrante. Allez, la faute d'Esteban Abalo. Et regardez la rage de Sergio Burgoa qui réclame immédiatement la faute directe. Et toute la salle qui est debout. À 17 secondes de la fin du match. La fanfare est debout, évidemment. Quelle ambiance et quel match. Dinan Kéver et Tony Serrault, il a marqué son penalty tout à l'heure pour revenir à 5-4 et il peut peut-être
permettre à Dinan d'accrocher le nul face aux champions d'Europe et champions du monde. Ça paraît incroyable à dire. Dinan, ça va là vous avez le palpitant, on en parlait au début du match. Un petit peu plus forcément. Attention, Tony On a Serrault, connu ça il y a très longtemps avec Brigitte Manac que vous connaissez bien. Ouais. C'était à Novara en Italie. On a battu la plus grosse équipe italienne chez elle. C'était énorme. Et là ce soir, une petite égalisation, ce serait pas mal. Ce serait vraiment énorme. Ce serait vraiment énorme. Ce serait beau. Tony Serrault. Allez pour l'exploit. Tony Serrault. Ah, c'est contré, c'est pas terminé. Allez Tony. Oh, encore le deuxième arrêt. 10 secondes à jouer. Aïe aïe aïe. Le shoot de loin et encore l'arrêt de Guillaume Traval. Ouais, la grosse faute là, il est parti dans la rambarde. 4 secondes à jouer, c'est terrible. Ouais, aïe, mais aïe, là aïe, on a un aïe, coup aïe. franc direct pour les Portugais. Il a été poussé dans Qui la vont rambarde. peut-être mettre le 6-4. Malheureusement, c'est dommage. Allez, carton bleu qui plus est. C'est terminé, j'en ai bien peur, président. 4 secondes de jeu. Quel dommage pour Tony Serrault. C'est dommage. Cette égalisation. Et c'est vrai que là, on voit, là, un peu comme à Vendrell l'autre jour, on a la possibilité de faire le 5-5. Et il y a le mouvement du on bras, fait une faute bête. on Fait une faute bête qui va emmener éventuellement le 6-4. C'est dommage. Effectivement. Et ce sera pour Joao Rodriguez. Donc là encore, Olivier Gélébart. Après, il reste mis à 4 secondes. contribution. C'est ça Il reste 4 secondes, donc c'est. Ça paraît très très compliqué. Ah, ils étaient si proches. Eh oui. Allez Olivier Gélébart pour garder ce 5-4, ce serait un score tellement beau. De laisser le Benfica Lisbonne à seulement un but. C'est parti pour Joao Rodriguez face à Olivier Gélébart, le poteau. 1 seconde, c'est terminé, le shoot de loin qui ne servira à rien. Mais qui était fait pour éliminer la balle, c'est pas mal. 5-4, c'est une satisfaction. C'est vrai que c'est bien, 5-4. La défaite. Une belle équipe, ouais. Et il faut voir ce 5-4 sans Sébastien Landrin, ex-grand joueur. Franchement, c'est assez énorme ce qu'ils ont fait. Ce soir, les joueurs de Kéver, ils se congratulent. Et le public qui évidemment les applaudit chaleureusement. Les Portugais également qui se félicitent. On a vu un vrai beau match. Un vrai beau match de rink hockey, président, c'est vraiment la fête. Une rencontre magnifique, c'est vrai que c'est impressionnant, c'est bien, c'est du beau monde, une belle galerie. C'est vrai que des élus, un beau parterre d'élus. Une rencontre correcte, hein. Bon, 15 fautes à 6. C'est vrai que pour moi, je suis content de voir mon équipe faire que 6 fautes. Bon, ça démontre aussi une certaine maturité, c'est bien. Voilà. Puis les Portugais qui voulaient ici, et c'est clair, montrer leur suprématie. Voilà. On se congratule, on se félicite, il y a du respect hein, quand même, mine de rien. Il n'y a pas de petites équipes. Voilà, non, mais c'est clair. Ouais. Bon, beaucoup se connaissent entre eux, ils ont joué à certaines époques de leur vie dans les équipes nationales, championnat d'Europe, championnat du monde. Bon, les arbitres qui ont été vraiment impériaux, un arbitrage perfect. C'était très bon. Ils se sont pas laissés embobiner par des fins, des trucs. Voilà, c'est bien, mais on a affaire à des grands joueurs des deux côtés, c'est ça qui fait du beau rink hockey et qui incitera tous ces gens-là à revenir pour en championnat. Et supporter leur petite équipe du pays d'Astérix qui fait très bien les Portugais également qui applaudissent la salle et vont notamment devant le COP des Portugais. On va peut-être pouvoir cadrer sur les supporters portugais là, les écharpes lisboètes qui sont sorties. Et vous voyez, c'est vrai que c'est une équipe qui respecte le rink hockey puisqu'ils viennent applaudir notre public. Et je pense que la presse portugaise demain annoncera dans la Bola, le journal sportif portugais, qu'ils sont tombés sur une équipe qui était quand même assez exceptionnelle pour une équipe française. D'ailleurs, il y a des sourires hein, dans les rangs de Kéver. Sûrement de la déception, mais... Et voilà, ils applaudissent, ils l'ont bien mérité. Avec Sébastien Fustenberger qui a un petit peu le masque malgré tout. Ouais, il a amené le feu, Sébastien. Il nous met un but qui est fantastique, qui est merveilleux. C'est vrai que sa reprise, leur jeu de passe à 3 devant le but tout à l'heure, c'était magnifique. Voilà. Allez, voilà, on a rejoint le poste face caméra de commentateur. On a chaud, on a très chaud. Enfin, moi personnellement, j'ai très chaud. Ah oui. Quel match, président, c'était superbe quand même. Une belle rencontre, c'est vrai que c'est magnifique. Vous auriez signé pour un 5-4. J'avais joué au pronostic, j'avais mis deux scores, 3-1. J'avais mis 3-1 pour Benfica et l'autre j'avais mis 1-3. Mais c'est vrai que c'était de l'espoir. Et c'est vrai qu'en fin de compte, un score comme ça, c'est magnifique. Un but seulement face à Benfica, c'est une belle réussite. Et c'est une belle récompense pour l'entraîneur qui est en train de faire monter l'équipe en puissance. On peut peut-être recaler en régie on va se faire un petit peu mal, mais ce penalty de Tony Serrault
à 30 secondes de la fin qui aurait permis de faire le 5 parties, le coup franc direct, en vous rappelant que les buteurs de Benfica c'est Diego Neves, 2 pour Marc Regrao, Joao Rodriguez et Carlos Lopez, contre début de Turluer, d'Oliva, de Fustenberger, de Cerro. Le voilà, Tony Cerro, il part à droite, le premier tir contré par la jambière. Là il y a le retour et la frappe et nouvel arrêt. Ah, c'est terrible. Et c'est vrai qu'on voit que les Portugais là vont pas sur la balle, ils sont collés à leur goal, ils disent si je peux l'arrêter avec le ventre, l'arrêter la balle, et ils ont un peu le feu là. Et ils disent c'est vrai que c'est le 5-5 qui est là quoi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est jamais fini. On a la balle du 5-5, on la manque et on fait une faute et ils ont la balle du 6-4. Bah, heureusement il la manque. Et c'est ce qui s'était passé il y a 15 jours à Vendrell. On prend des buts comme ça et c'est dommage. La faute de Maxi Oliva, elle n'est pas nécessaire. Scotcher le mec à quoi 6 secondes, 7 secondes de la fin, c'est pas nécessaire. Vaut mieux plutôt le laisser prendre la balle et se remettre devant lui pour pas qu'il remonte quoi. Ouais. Mais c'est des petites erreurs ça de nous les Français que les Portugais feront pas. L'expérience on va dire. En tout cas vous pouvez être fiers de votre équipe. Les supporters de Dylan Kever peuvent être fiers de leur équipe qui face aux champions d'Europe et champions du monde, défaite d'un petit but 5-4 avec cette balle d'égalisation à 20 secondes de la fin. Au niveau du classement, alors qu'on revoit les buts de ce match, défaite lors du premier match, défaite face à Benfica, mais une défaite 5-4, ça peut compter ça au niveau du goal average. Ça peut compter parce que c'est vrai que bon, ils ont gagné 13-3 contre l'autre adversaire. Voilà, et après ça peut jouer dans la balance quand on va jouer contre Vendrell, en imaginant que comme Vendrell prenne plus de buts contre Benfica, donc pour nous c'est porteur. Voilà, la différence après peut se jouer au goal average en imaginant qu'on fasse le même score ici à l'inverse pour combattre Vendrell, et après la différence ce sera les buts que Vendrell aura pris contre Benfica. Voilà, donc c'est important. Après encore faut-il après aller battre les Suisses et les rebattre ici. Mais ceci dit, c'est quand même bien d'avoir qu'un but de différence au goal average avec Benfica. Ah oui, évidemment, hein, la deuxième place du groupe, vu que la première est quasiment allouée à Benfica, forcément ça se jouera avec Vendrell, et ça reste un excellent résultat quand même pour ces joueurs de Dylan Kever. On revoit ça doit être le premier peut-être, le penalty du 5-4. On va voir ça avec Tony Cerro, à nouveau l'Espagnol, et voilà, il est dedans, ça c'est le 5-4. Le goal pensait qu'il allait faire un crochet, il ne le fait pas, donc voilà. Et il fait le crochet lors de l'autre penalty. Il a essayé de varier, il a voulu varier, et puis voilà, c'est l'erreur. Mais bon, ceci dit, Tony a fait un bon match, ils ont tous fait un bon match. Malheureusement, Seb n'était pas là, Sébastien Landrin, c'est dommage, mais il sera là au match retour, sa petite côte va se réparer. Voilà, on va lui donner un petit peu au magique qu'il faut pour réparer ça, et ça ira. Allez, bravo, on va vous libérer, président. Allez faire la fête, vous l'avez bien mérité. Allez trinquer à la santé de Dylan Kever, qui a regardé les yeux dans les yeux cette équipe de Benfica. Défaite 5-4, on espère que vous avez passé un bon moment sur Armor TV. Nous, on s'est régalé. Merci, président. Moi, je remercie Armor TV. Merci de mettre en valeur ce sport qui est magnifique. Effectivement, avec beaucoup de rythme, beaucoup d'émotion. Merci à toute l'équipe technique d'Armor TV qui a réalisé cette émission. Ce live ce soir, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau direct sportif. Et bravo encore à Dylan Kever, 5-4 donc défaite face au Benfica Lisbonne. Très bon week-end. Merci. Au revoir.